font tout ça là. Et c'est comme ça, lui, que le sultan, il a été arrêté. Et Apoutou National n'est jamais sorti pour lui demander pardon. Donc c'est pourquoi lui, que le sultan, il a gros sur le cœur, qu'il sort comme ça souvent sur Apoutou. Maintenant, Apoutou, bon, on ne sait pas pourquoi il sort, parce que pour dire que le congélateur est passé, comment il s'appelle, Manadja a confirmé, il a dit que le congélateur, leur histoire, on est passé à autre chose. Maintenant, c'est quoi cette histoire de clash depuis 2023 qui continue jusqu'à 2024? Qu'est-ce que le sultan et Apoutou National, venez nous expliquer ça ici. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que le sultan et Apoutou? Moi, qu'est-ce qu'on a dit, c'est à cause de lui que lui, il est parti en prison, à cause d'Apoutou. Donc, on va dire, c'est pour ça qu'il sort tous les jours sur Apoutou, il en veut à Apoutou. Maintenant, Apoutou, lui, c'est quoi qui a fait qu'aujourd'hui, il est encore sur Tiesco? Tiesco a dit hier dans un live, il dit, c'est à cause de Apoutou National que j'ai fait la prison. C'est ce qu'il a dit, j'ai la vidéo, je peux encore vous faire écouter pour ceux qui n'ont pas écouté. Donc, faites vos demandes pour monter. Et j'invite ici Apoutou National et Tiesco le Sultan. Tiesco le Sultan, je vais t'envoyer une demande. Apoutou National, j'ai envoyé une maman qui va l'appeler. Mais la maman a dit qu'il ne décrochait pas. J'espère qu'il va décrocher bientôt dans la journée là. Aujourd'hui, je ne travaille pas, je suis là. Votre histoire de clash de vidéo en vidéo qui ne finit pas. Vous êtes des artistes. L'autre dit que tu sais chanter, l'autre dit que tu ne sais pas chanter. Venez nous dire ici aujourd'hui là. Parce que là, ça commence à aller trop loin. Il faut qu'on sache ce qui se passe réellement entre vous deux. Voilà. Donc, je vais faire monter les gens. On tapote le live, on tapote. Il ne faut pas que ça descende trop, d'accord? Alors, Ramos. Ouais. Salut la grande. Bonjour, comment tu vas? Ouais, bien. Mettez-vous. Voilà. Vas-y, Ramos, on t'écoute. Ah ouais, écoutez, Masina, étant de t'écouter un peu tout ça. Comme tu as vu là. En tout cas, moi, quand j'ai lancé le live, tu avais un peu le but du live hier. Enfin, un peu. Le but, c'était de, en même temps, faire la publicité d'Apoutou, tu vois. Parce qu'à un moment, j'ai constaté que la sortie d'Apoutou, c'est sorti au même moment que Djeneba Diaba, tu vois. Les gens ne parlaient pas trop de sa musique et tout. Il a vu qu'il a fait un live même. Mais en attendant parler, j'avais l'impression comme si il sentait que les gens ne le soutenaient pas, quoi. Donc, moi, j'ai fait le live, j'ai mis le sujet en disant que qu'est-ce que vous en pensez? C'est la sortie au même moment que Djeneba Diaba qui a mis un peu de frein à ses vues, ou bien c'est les Ivoiriens qui n'ont pas encore adopté parce que après tout, c'était un blogueur, tu vois. Aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent Apoutou toujours comme un blogueur. Il y a des gens qui n'ont pas encore fait cette orientation-là entre Apoutou blogueur et musicien, tu vois. Moi, j'ai pensé ça comme ça, mais je voulais attendre un peu mes frères, qu'est-ce qu'ils en pensent. Effectivement, les gens d'autres ont trouvé que quand ils attendent Apoutou toujours, c'est le côté blog là, mais ils ne sont pas encore dans le côté, tu vois. Mais chacun donne son avis. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait un riz couché. Il y avait un riz couché qui était derrière Antiesco et puis lui, tu vois, non? Donc, Antiesco, lui, il est monté, lui, il est venu régler son affaire de riz couché en même temps. Mais moi, je n'ai pas parlé parce que, à l'époque aussi, quand lui, il faisait, la vie, c'est comme ça. Hein. Quand il fait quelque chose là, les gens ne sont pas pareils. Tu vois un peu? Moi, il n'y a pas dit Tesco, il n'a pas raison. Hein. Il ne peut pas dire ça. Parce que dans la vie, quand il fait quelque chose le passé, les gens là, ils peuvent pardonner. Mais les gens qui peuvent attendre même dans 10 ans, au bon moment là, où il sait qu'il peut régler ses comptes là, il règle ses comptes. Et ces gens, on ne peut pas les en vouloir. Hein. Mais moi là, tu m'as insulté aujourd'hui, que j'étais laissé. Même dans 5 ans, si je vois que tu es faible quelque part, qu'il n'est pas pardonné là, il peut attendre ce moment et puis être allumé. Donc, c'est eux qui savent, ils sont dans quoi. Moi, je ne vais pas dire l'autre a raison, l'autre n'a pas raison. C'est pourquoi moi, il parlait, moi, je l'ai laissé parler tranquillement. Toi, tu as joué la vidéo, tu t'as dit, donc, tu sais ce qu'on a dit dans mon live. Quel moment, c'est vrai. Quand Apoutou a commencé le blog, on voyait comment il taquinait Tiesco. Même autant d'Arafat, tout ça, là. Tu as vu un peu les moments, non? Il a même dit dans mon live, je ne sais pas si c'est vrai, c'est parti, il n'avait pas vu à l'époque, mais que Tiesco, qu'elle a fait ces trucs, les moments de trucs, là, avec les goûts, là. Ou Apoutou a fait des lives jusqu'à ce qu'il est parti en prison. Pour moi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais c'est que c'est le truc qu'il a gardé. Donc, il a trouvé que c'est le moment qu'il est là pour lui de sortir. Donc, lui, il sait, Tiesco aussi sait. C'est que Tiesco dit là. Tous les Ivoiriens ont vu à l'époque ce qu'Apoutou disait de lui, tu vois. Donc, eux, c'est la considère les grandes personnes. Donc, ils vont régler entre eux là-bas. Nous, on est à Djeneba Diaba. Nous, on est fatigués. Tu vois, c'est ça. Donc, en tout cas, merci Ramos, merci mon frère. On va écouter Blandine. La soeur Blandine, tu es là? Bonjour. Ok, bonjour ma soeur. Moi, je trouve que c'est... J'ai écouté la vidéo où tu dis que Tiesco dit ça à cause d'Apoutou de là en prison. C'est du boba en fait. C'est lui-même ses problèmes que tu l'as envoyé là.
Parce qu'à l'époque, le gars lui faisait ses vidéos. Tout ce qui est buzz, il parlait de ça. Si toi-même, tu allais prendre les filles pour mettre dans tes clips, les cuits, tout ça là, c'est ça t'envoie en prison. Alors venir t'asseoir là pour venir te ridiculiser, pour te faire, pour jouer au pitié, pour dire que c'est à cause de lui d'aller en prison. Mais je trouve que c'est de te rabaisser en fait. Il cherche la pitié des gens. Sinon ça c'est faux à faire. Voilà. Alors moi ce que je peux dire dans cette histoire de les buzz, qu'on appelle s'insulter là, moi je trouve que c'est buzz. Hein. Le gars à Pouchou, je prends le cas de Tiesko d'abord. Tiesko il a commencé avec Arafat, les clashs. Parce que quand on parle de musique là, on parle de Tiesko, elle Arafat, elle est des Bodo. Quand les gens sont venus à des clashs, ils se clashent dans la musique. On a vu Tiesko, c'est la manière qu'il a clashé Arafat ici. Quand aujourd'hui, quand on parle de Tiesko, on parle d'Arafat, la manière qu'il a humilié Arafat, il a fait ceci. Alors aujourd'hui, les mêmes choses là, ils continuent à être le jeune, tu as pris un petit chemin. Moi, je trouve pas même bien même de s'affronter avec Pouchou. Tiesko, c'est quand on veut parler d'artistes là. Pouchou, on n'a pas connu en tant qu'artiste, on a connu en tant que blogueur. Aujourd'hui, il a daté prend un petit chemin pour aller. Alors, viens te comparer, chaque jour, on te voit toujours, on compare avec Pouchou. Moi, je te trouve que c'est rabaissant, c'est humiliant, en fait, pour toi-même. Mais quand aujourd'hui, les artistes, quand les blogueurs font les vidéos, on te compare tous, on ne prend pas autre artiste pour comparer. C'est toi, toujours, on prend pour comparer à Pouchou. Alors, Pouchou, il n'est pas à ton niveau. Pouchou, là, tu prends son petit bout de chemin. Toi, tu as venu comparer ta musique avec Pouchou. Toi, on t'a connu en tant qu'artiste. Pouchou, on n'a pas connu en tant qu'artiste. Pouchou, on a connu en tant que blogueur. Même aujourd'hui, même nous-mêmes, là, tu le suivons, là, on a encore dans notre tête, on a mis ça dans notre tête qu'il est encore blogueur. Parce que quand il prend la parole du côté financier, là, c'est lui, on écoute beaucoup. Mais toi, t'as toujours, c'est toi, on va même comparer toi avec Pouchou. Et puis, c'est rabaissant. Et puis, quand toujours le petit a son buzz, tu viens toujours te mettre dedans. Quand on parlait de son buzz, il a laissé la fin de Galet. On parlait de Laura. Toi, tu sais ce que tu mets ta bouche, tu mets ta bouche dedans en disant que tu es sorti, mais à Laura. C'est-à-dire que toutes les choses de Pouchou, son buzz, tu mets ta bouche dedans. Mais Blandine, hier, tu étais dans... Oui. Hier, tu étais là, non? C'est qu'il a dit, c'est faux. Hier, tu étais sur le panel, non? Pardon? Hier, tu étais sur le panel, n'est-ce pas? Non, moi, il était sur ton panel, mais il était venu, il n'y avait pas ce côté où on dit que... Est-ce que pour vous, là, c'est normal, à un moment donné de la carrière de Tiesko, là, lui, lui prenait ça pour faire le blogging. Mais c'est le travail de quelqu'un. Quand il disait que ta carrière prématurée, tu es comme ça à l'époque, là, vous n'êtes pas dans le cœur des gens pour savoir comment ça les fait, ça les blesse, au fait. Quand tu l'entends parler, tu sens que... Fait, attends, déjà, quand tu as parlé, moi, je n'ai pas coupé la parole. Non, lui, bien sûr, mais bien sûr, on n'est pas dans le cœur de chaque personne pour connaître. Attends, moi, je ne défends pas les deux. Moi, je suis les deux. Ce sont les artistes. Ce sont nos artistes. Voilà. Alors, du coup, je ne défends pas un pour défendre un, pour laisser un. Alors, c'est vous dire à Tiesko. Moi, en fait, c'est vous dire à Tiesko. Mais si tu as un ramba à ton frère, mais en faisant ça, là, tu te salis toi-même. Ce n'est pas pour tu qui es sali. Mettez ça dans votre tête. Il ne salue pas Pouchou. Regarde Pouchou là dans la musique là, c'est lui, c'est Tiesko aujourd'hui là, on voit Tiesko autrement. Je comprends pas, tu sais quand il y a un petit truc là, on voit Tiesko autrement. Est-ce qu'on voit Pouchou autrement? Ça c'est Tiesko, on voit la saleté sur lui en fait. Est-ce qu'il fait du mal à qui? Il fait du mal à Pouchou, il fait pas du mal à Pouchou. Regarde Pouchou là, la musique là, c'est maintenant il s'est lancé dedans. C'est pas ça tu le nourris. C'est pas ça tu le nourris, tu n'as pas venu mettre toi Tiesko, tu n'as pas venu faire ces gens de carré pendant des années, tu as connu avec la Arafat là. Et puis aujourd'hui là, aujourd'hui là, ça va Pouchou, on te compare. Quand les jeunes ont fait les lives, ça va Pouchou, on te compare. Pourquoi? Vous trouvez qu'on fait du mal à qui? On fait du mal à Pouchou. Non, ici, qu'est-ce que vous rabaissez? Si tu as ton ramba, tu quittes ton ramba. Pouchou, c'est ce que tu m'as fait dans le passé. Alors, du coup, vous allez vous mettre sur le mur, on va vous regarder, puis vous allez passer à autre chose. Ça t'a fait la même Débordé, mais c'est initié dedans. Il a parlé à Pouchou, il dit, c'est ton frère, il faut laisser faire ça passe. Vous avez fait fitting, laissez faire là. Mais le jeune de Pouchou a fait son live. Pouchou a fait quelque chose, tu as trouvé, tu as le fait poste. Si on veut pour s'asseoir là, nous, tu les suivons bien. Si tu veux t'asseoir, c'est le jeune, c'est ce que tu commentes tous les jours. Quand il y a buzz de le jeune là, il ne va pas laisser les autres parler, il va venir mettre sa bouche dedans. Et c'est pas bien. Si tu as ton buzz, si tu as ton ramba, tu t'adresses à ton frère. Parce que mon ramba, dans la vie, là, on a tous sur le cœur. Tu peux ne pas parler aujourd'hui, mais demain tu peux parler. Mais quand tu veux parler, tu parles ouvertement pour que la personne qui en face, la personne peut oublier ce que tu lui as fait. Tu peux oublier qu'il a fait du mal à Tiesko. Mais quand en parlant ouvertement, il peut se rappeler. Et puis lui demander pardon. Mais tu dis pas. Mais il a son buzz, tu as envie de mettre ta bouche. Il t'a tombé, tu as mis ta bouche. Du coup, tu le fais. Lui, ça va te faire. Et lui, c'est un clasher aussi. On a connu pour en tant qu'un blogueur. Alors moi, c'est ce qu'il y a à dire. S'il a quelque chose, comme vous avez dit, s'il a quelque chose, il pourrait reprocher à Pouchou de faire ces gens de conneries là, ça le diminue. Aujourd'hui, Tiesko, on le voit autrement. On ne peut pas comparer à Pouchou et puis Tiesko. Ça, c'est mon point de vue. Tiesko et puis à Pouchou, là, c'est la nuit et puis le jour. Mais aujourd'hui, on te met la place. C'est à Pouchou et puis il y a certains même là. Tu préfères Pouchou, il y a certains même qui préfèrent Pouchou. C'est
toi-même, tu salues ton image. Alors, si tu as quelque chose sur le cœur, là, que le jeune t'a fait, là, nous tous, on a suivi ici. Voilà, Apouchou, là, aujourd'hui, là, quand certaines personnes font les choses sur les réseaux sociaux, chaque personne donne son point de vue, et puis, avec des membres là, tout le monde a parlé, pas fini, c'est retrouvé en prison. Alors, tu n'as pas mis ça sur une seule personne, tu as fait, c'est bien à cause de retrouvé en prison. Alors, je me suis dit, laissez la part, fait toute personne. Motion. Merci, Blondine, merci beaucoup. Ouais, Ramos, tu voulais faire une motion? Voilà, je voulais dire à Blondine que ce que Tchesco fait aujourd'hui là, c'est un moyen de montrer à Poutu que l'œuvre d'esprit de quelqu'un, quand quelqu'un investit son argent dans quelque chose, et puis il met son énergie pour pouvoir évoluer là, on ne dénigre pas ça. Quand il faisait à l'époque là, le mal que lui a aujourd'hui, quand il fait sortir son son, et puis Tchesco vient dire que c'est nul là, le mal qu'il a aujourd'hui, c'est ce que Tchesco avait avant quand lui faisait ça. Donc aujourd'hui là, ça lui fait mal. Mais avant, Tchesco luttait pour faire sortir ses clips. Il fait le son, il fait les sons. Mais lui, il disait toujours que Tchesco ne chante pas. Et c'est ce que Tchesco a fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il sent les mêmes douleurs que Tchesco chantait avant quand il faisait ça. La vie, c'est simple. Donc, moi, je ne sais pas où est le débat qui est dedans là. On les laisse de la tatami, ils vont régler les problèmes entre eux. C'est comme ça. Moi, je ne trouve pas que ce qu'il a dit, il a pas dit qu'il y a quelqu'un qui est blessé, quelqu'un. En fait, c'est vous-même, tu croyez que c'est. Si on veut regarder les deux là, c'est Tchesco qui est blessé. Sinon, pour toi, ça le fait ni chaud ni froid. Quand il met sa main dans quelque chose, il avance. Avant-hier, il a commencé à faire de quoi aider les gens à faire parler de la culture. Voici, il a reçu son premier conseil. Il a envoyé sa soeur des sacs à aller remplir son conseil. Alors, ça blesse qui? Ça le blesse en quoi? C'est quoi ça le blesse? On te dit que quand quelqu'un te fait du mal, toi, quand on a fait du mal, c'est toi, tu te sens mal. Ok, on va avancer. Merci, Blandine. On va écouter Bénédiction après ça, Joël. Bénédiction? Ouais, toujours. Bonjour, le frère, on vous écoute. Ouais, ça va chez vous. Ouais, ça va. Ok, moi en tout cas, ce que je voulais ajouter, c'est parce que ça considérait avec le son des Bordeaux, en fait, Geneva Djabba, tu vois, ça considérait les mêmes moments. Bon, quand tu regardes le talent des Apouchou, ça vient de démarrer. Donc, on connaît des Bordeaux très longtemps. Donc, on s'est dit quoi? Des Bordeaux, c'est un grand artiste. Donc, on est obligé, après Viviane, tout le monde a parlé, on dit non, c'est Mamie, c'est l'auto, bon, il a créé. Donc, quand une fois, un grand artiste comme des Bordeaux, il crée en même temps, tout le monde est concentré sur lui d'abord pour voir ce que ça va donner. Parce qu'il a laissé l'autre, ce qu'il vient de créer, est-ce que ça va dépasser l'autre? Mais quand il avait sorti Geneva Djabba, là, on a oublié Viviane, c'est comme si ça n'existe même pas. Donc, ça a considéré que pour Apoutu est sorti. Donc, comme lui, il vient de commencer. On peut lui donner force, on peut l'encourager, mais pas pour venir et régler les comptes au fait. Parce que moi, je vais dire, aujourd'hui, à nous les jeunes, il faut qu'on arrête d'être, c'est-à-dire qu'on a qu'à se pardonner qu'au fait. L'homme n'est rien, au fait. On a qu'à se pardonner. Il y a un moment donné, même si quelque chose on t'a fait du mal passé là, si tu vois que ça n'a pas changé ta vie, tu n'es pas mouru ni rien, tu vis toujours. Je pense qu'il y a un moment donné, la jeunesse, on n'a qu'à se demander pardon, on n'a qu'à passer à autre chose. Parce que si Tchesco, il vient mettre poste comme ça, et puis bon, ça va décourager beaucoup de personnes, et puis c'est une moquerie. Oh, pourtant, on est des jeunes. On peut s'appeler, ah frère, moi, je n'ai pas aimé ce que tu m'avais fait, mais je vais te soutenir par rapport à ce que tu viens de faire sortir. On va pas rentrer dans les détails, on est des jeunes, on se pardonne, et puis on passe à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, là, tu peux faire du mal à quelqu'un, hein. Mais si il t'a pas pardonné, ça veut pas dire que peut-être sa vie peut pas avancer. Sa vie peut avancer sans problème. Mais le pardon, tellement que c'est tellement important, il faut qu'on se pardonne, on n'a qu'à se donner main en main, et puis on avance. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Apouchou, tu vas pas dire qu'il n'est pas ivoirien. Tchesco, tu vas pas dire qu'il n'est pas ivoirien. Toutes les pièces là, c'est le drapeau de Côte d'Ivoire qui est dessus. Mais il y a un moment donné, quand on veut sortir dans un niveau pour qu'on atteigne un autre niveau là, il faut qu'on se pardonne. Moi, je trouve que c'est pas gentil parce que c'est un frère à Apouchou, donc du coup, il pouvait se pardonner, oublier ce qui est passé. Parce qu'on va tout revenir, toujours ce qui est passé là. Peut-être là, les gens même là, ils vont détester même leurs propres pères ou bien leurs propres mères. Parce qu'il est passé, il faut qu'on oublie ça. On est des jeunes, on n'a qu'à se pardonner. Et puis on n'a qu'à se soutenir. L'homme n'est rien. C'est pas quand tu vas te mettre dans le cercle, tu vas venir dire non, il m'a fait du bien ou bien il m'a fait du mal. Non, on n'a qu'à se pardonner, famille. Donc du coup, on n'a qu'à soutenir Apouchou là où il vient de commencer. C'est pas encore longtemps. Que Dieu bénisse nous tous. C'est comme mon point de vue. Ok, merci Bénédiction. Joël, Tata Joël, on t'écoute. Oui, bonjour Tina, comment tu vas ma fille? Ça va, merci. Tu m'attends? Oui, on entend, oui. Tu m'attends, non? Oui.
Vraiment, merci beaucoup. Et puis, je bénis aussi la vie du monsieur qui vient de parler. Vraiment qu'il soit béni. Tu sais, quand tu es un frère ivoirien, c'est comme ça que tu parles. Moi, j'ai toujours dit que quand il y a un problème entre un Ivoirien et un autre pays, c'est nous tous là, on doit se mettre derrière notre frère. C'est ça qu'on appelle Ivoirien. Mais quand il y a un problème entre deux personnes qui sont ivoiriens, qui sont tous deux, nous, nos frères, on doit, ça veut dire quand on parle, on donne en même temps des conseils, mais on ne dit pas, il va mal terminer. Parce qu'aujourd'hui, là, Tina, je t'ai dit qu'il y avait un padel là. Franchement, j'ai eu trop mal. J'ai eu trop mal pour une histoire de Bordeaux et Apouchou. Ils sont trop maudits, l'enfant. On dirait que c'était une histoire de jalousie. Ça dit, tu as l'impression que les gens étaient un peu aigris. Oui, il aime mentir comme ça, il va mal le terminer. Lui, il pense que les voitures qui payent là, c'est ça qu'on dit, il arrive. Tu vois, c'est comme si il y avait vraiment de la haine quelque part. Non! Ils sont tous de nos frères ivoiriens. Il y a un problème. On dit, hey, toi, lui, c'est ton grand frère. Il faut savoir marcher, il faut savoir faire ça. Ne lui manque pas de respect. Ça dit, on donne en même temps des conseils aux deux. Mais quand c'est l'histoire de quelqu'un d'autre là, c'est là où, c'est des pays étrangers qui s'attaquent aux Ivoiriens, on peut parler comme on veut. Mais entre nous les frères là, c'est pas bien. Donc vraiment, je remercie, tout ce qu'il vient de dire tout à l'heure, ça me va droit au cœur. C'est pour ça que je suis monté. Toi, mais je t'attendais depuis ce matin. Parce que sur le panel là, je suis allé là, j'ai écouté, mais j'ai eu trop mal. Je t'attendais depuis ce matin. Oh là là. On dirait ça bug, c'est ça? Tu m'entends pas? Attends, je vais... Voilà. Donc, Nia, franchement, je suis très, très content parce que moi, je te connais, tu es ma fille. Depuis que tu fais tes palais, tu n'as jamais agressé quoi que ce soit. Mais c'est pour dire que, pour tout, effectivement, c'est que le frère vient de dire là, il vient de commencer. Il vient de commencer, c'est un petit, c'est vrai qu'il a commencé dans les classes, dans les machins, mais quand quelqu'un change là, il a changé. Regarde là, il a sa petite vie qu'il fait aujourd'hui. Il est quand même tranquille dans son coin. Il n'agresse plus quelqu'un. Tu vois, tout ce qui se passe sur les palais, vous pensez qu'il n'entend pas? Est-ce que vous l'avez vu, il est sorti pour dire quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il se met au-dessus de tout ça. Il s'est dit, bon, ça c'est du passé, c'est fini, c'est des frères. Quand ils seront fatigués, ils vont se calmer. C'est ça qu'on appelle des frères. Vous voyez. Donc, ça peut dire que Tiesco même, il y a longtemps, il chante. Il y a longtemps, on a sa chanson, on l'a entendue. Nous, mais avant qu'on vienne ici en France, on connaissait déjà une de ses. Il y a longtemps, il ne peut pas se comparer à son petit frère. S'il y a un problème, comme tu le dis là, il peut même s'appeler, et dire, petit frère, je t'ai fait quoi même? Parce que quand je dis un truc, tu attaques. Je dis un truc, tu attaques. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais qu'on s'entende. C'est pas le fait de venir à chaque fois sur les plateformes là pour s'insulter là, ça va rien apporter. Au contraire même, les gens vont se décourager de vous. C'est pas tout le temps, nous aussi on est là pour suivre tous ces trucs là. Non, nous on aimerait bien attendre aussi des bonnes musiques, danser, et puis on est content. Mais s'il y a toujours des clashs comme ça aussi, il y a quelquefois on n'a pas besoin. Et puis les clashs là même, ça vous amène où? C'est pas bien. Les réseaux sociaux aujourd'hui là, c'est tellement plein de sorcellerie. On ne sait même pas qui est derrière son micro. Et tout en train de s'insulter tout le temps, c'est pas une bonne chose. Donc vraiment, moi, ce que le frère a dit là, franchement, c'est la même chose même que je voulais même dire que, franchement, Tina, ce que tu veux faire là, c'est bien. Si Apouchou, par la grâce de Dieu, il peut monter sur ce palais là aujourd'hui là, moi, sa maman là, ça va me faire plaisir, sincèrement. Ça va me faire, toi, mais tu sais que je suis toujours avec moi, Apouchou. Donc, ça va me faire plaisir. Même je lui dis, mon fils, Dieu merci, tu es sorti dans ça là, sors dans ça. Faut plus répondre. Si quelqu'un fait quelque chose, tu lui dis, grand frère, pardon, on n'est qu'à avancer ensemble. C'est le plus important. Sortez dans les clashs. L'autre, c'est ton grand frère. Toi, tu es le petit frère. Donc, si il y a quelque chose qui ne va pas, attendez-vous. Sinon, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est la vérité. Il y a longtemps, les deux, ils se clashent et puis on ne sait pas pourquoi. Donc, franchement, si l'autre aussi, comment il s'appelle même, Tiesco aussi pouvait venir dire au moins ce qui est dans son cœur, c'était bien. Nous aussi, on va dire, bon, Tiesco, tu es le grand frère, mon frère, mets-le dans ton vin, pardonnez. Nous, on attend, sortez des trucs. On va s'arranger. C'est ça qui est notre. Nous, on n'est pas là pour les problèmes, pour les clashs. Tu vois, non? Donc, c'est ce que je voulais dire. Je suis là, j'écoute. C'est ce que les frères et sœurs vont dire aussi. On va intervenir. Soyez bénis. On va appeler Tiesco. On va appeler Tiesco. Il y a peut-être qu'il va venir. Ouais, il m'a envoyé une demande même. Ok, Tina. Il faudrait que les gens comprennent quelque chose. C'est à Apouchou qu'on doit donner un conseil. Parce que si la ligne n'a pas raison. Donc, il ne faut pas que les gens vont venir dire que Tiesco est jaloux ou pas. Parce que c'est lui qui a commencé à dénigrer la carrière de Tiesco. Au moins, le monsieur se battait. Donc, quand le retour tombe sur lui là,
il faudrait qu'on dise pardon à le grand frère qui n'a qu'à le laisser. Mais il ne faut pas en faire comme s'il est gris de ce petit. Parce que quand lui aussi faisait à l'époque, là, c'était l'argent que le monsieur mettait dans sa musique. Hein. Bonjour, tu n'as pas intervenu. Donc, si on veut régler affaire, on peut être juste. Attends, il va finir sa motion. Attends, Ramos va finir sa motion. Si on veut régler quelque chose, on a qu'à être juste. Quelqu'un ne peut pas prendre son argent, mettre dans le clip avec ses sons au studio. Lui, il était blogué à l'époque. Il ne sait pas comment ça se passe dans les studios. Aujourd'hui, il est devenu artiste. Il comprend maintenant la difficulté de ça. Donc, lui ne veut pas qu'on touche à ses œuvres. Tesco touche à ses œuvres, ça lui fait mal. Ça, à l'époque aussi, Tesco aussi mettait son argent dans ces choses. Et lui venait dénigrer. Il disait que Tesco volait. On était tous sur la toile ici hein, quand il disait ça. Donc, si on veut faire quelque chose, on peut juste demander pardon au grand frère parce qu'à un moment donné, il était blessé par les propos de Apouchou. Il faut qu'il comprenne ça. Hein. Moi, il veut qu'on caille juste. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas se mentir. Voilà. Si Tesco s'est calmé. Voilà. Merci. Qui voulait faire la motion là? Après, ça a fierté. Le lion? Yes. Ok, on t'écoute. Bonjour le panel. Bon, moi, j'ai pas assez de trucs, hein, j'ai pas assez d'émotions. Bon, je vais intervenir rapidement. Je veux parler un peu à Ramos, en fait. Je veux parler à Ramos dans le sens que, dans la vie, il y a tout un et après il y a deux. Il y a le frère du bas qui avait intervenu tout à l'heure. La main l'a soutenu dans cette area. C'est ce qu'il faut, en fait. Parce que lui, il veut forcément incriminer Apouchou. Maintenant, moi, je vais lui poser une question simple. Qu'est-ce qu'il veut à la fin? Il veut quoi d'Apouchou pour finir? Je vais savoir, en fait. Ramos, tu parles de Ramos ou de Tiesco? Non, Ramos. Moi, c'est à Ramos. Ramos, il t'a posé une question. Pardon, il peut parler à la place de Ramos. Attends, il y a le répondre. Non, mais Ramos même est là, il va répondre. Ce qu'il veut d'Apouchou, c'est qu'Apouchou voulait de lui quand il attaquait là, sa carrière là. C'est ce que lui aussi veut d'Apouchou, c'est simple. C'est simple en fait, c'est très simple. Moi, je pose la question à Ramos. Qu'est-ce que lui veut? Je ne parle pas de Tesco, je parle de toi, Ramos. Qu'est-ce que tu veux en fin de compte? Quand lui clashait la carrière de Tesco là, lui, il voulait quoi? Lui, Apouchou, il voulait quoi? Quand il faisait ça? Tu ne réponds pas à ma question. Toi, Ramos, tu veux quoi? Moi, tu vas répondre comme ça. Tesco va venir de suite là, il va répondre à ça. Mais moi, Ramos, lui, il tu n'as voulait pas quoi? répondu à la question des lions. Non, attendez, peut-être qu'il n'a pas... Ramos, il dit qu'il ne pose pas la question à Tiesco, mais il te pose la question. Qu'est-ce que tu veux de Tiesco et Apouchou? C'est ça, non, le lion? Ok, voilà. C'est que moi, je veux là. Moi, quand tu as vu hier, c'était dans mon live, Tina. Moi, j'ai écouté Tiesco là. J'ai compris que... Parce qu'à un moment, quand elle est venue, il dit, je ne veux pas parler de Tiesco. Il a dit hein, dans mon live hier, il dit, je ne vais pas parler de Apouchou. On dit, ah vieux, c'est le sujet, c'est ton petit frère, donne ton avis par rapport à la sortie de son clip, en même temps que Djemba Djaba. Il dit, je ne vais pas parler d'Apouchou, parce que ce petit m'a fait beaucoup de mal. Il est descendu. Quand il est remonté maintenant, là, c'est là qu'il a décidé maintenant de tout casser comme papo. Tu as vu, toi, tu as joué la vidéo tout de suite. Quand il parlait, c'est la vidéo. Voilà. Un moment, quand il parlait, tout le monde, les filles qui étaient là-bas, qui l'attaquaient, elles grillent, c'est comme ça. Mais quand il a commencé à parler, tu as vu le silence qui était là, non? Donc tout le monde a compris que le monsieur était vraiment blessé. Et ce mal-là, il a ça en lui. C'était un moment pour lui hier, il était en train de se... Comme si quelqu'un était de confesser, au fait. Donc quand moi j'ai écouté, moi ça m'a fait de la peine. Donc, ça pour tout moyen d'appeler Tesco. Moi, c'est que moi je trouve. Hein. Parce que le vieux père est blessé, c'est son grand frère. Il peut appeler pour dire, ah, vieux, j'ai constaté que ce qui s'est passé, ce qui était fait dans le passé, là, tu n'as pas encore pardonné. Voilà. Ça, tout ça, c'est fini. Parce qu'on va beau parler, le monsieur est blessé. Et nous, on peut pas mesurer le degré de son mal. On n'est pas dans son corps. S'il ne pardonne pas, du coup, dans 10 ans, il dénigre toujours Apouchou, c'est son droit. Hein? Parce qu'à l'époque, Apouchou a fait. Donc moi, je trouve que c'est ça qui est la solution. Qu'il appelle Tesco. Mais s'il veut entrer dans le bras de fer, faire poste, clasher, sortir, Tesco aussi ne va jamais arrêter. Lui aussi ne va pas arrêter. Ok. Bon, merci. Dans le lion, ça te va, il a répondu. Non, bon, il n'a pas répondu à ma question, mais c'est pas bien grave. Je voulais que, parce qu'au fait, Ramos se sent tellement mal à la place de Tesco que je n'arrive pas à comprendre. En fait, il dit le petit frère n'a qu'à appeler l'autre pour demander pardon, mon chien, tout ça. Tu sais, dans la vie, Ramos, ta façon de voir n'est pas la façon de voir de tout le monde. Tu comprends un peu? Mais quand je t'entends parler, vraiment, si tu peux changer toi-même, ça va te faire du bien. Parce que je sais que toi aussi, tu as fait du mal à beaucoup de personnes. Et je sais qu'il y a certaines personnes aussi qui t'ont pardonné. Parce que Tiesco, moi j'aime beaucoup sa musique. C'est le rebelle que j'aime bien. Mais à un moment donné de la vie, faut passer à autre chose. C'est pas tout le monde qui va te demander pardon. Passe à autre chose. Tu as dit qu'il est monté sur ton direct, tu lui as posé la question. Parce que toi, tu voulais forcément décortiquer. Tu veux que Tiesco fasse quelque chose. Il n'a pas répondu, il est parti, il est revenu. Tu sais, tu es trop émotif, c'est pas bon. Non, tu n'as pas compris le sujet. Excuse-moi. Quand tu parles, je t'écoute. Hein. Non, Tina était là hier. Tina. Je dis, laisse Tina tranquille, c'est moi qui te parle. Non, le sujet, c'était pas comme ça. Tu n'as pas compris le sujet. Le sujet, c'était... Écoute-moi, quand tu parles, est-ce que je t'écoute pas? Je t'écoute, je t'interviens pas. Nous, on ne savait pas qu'il avait Klishori couché. Nous, on voulait que la sortie de sa vidéo là, en tant qu'un mélomane,
Ramos. Attends. Merci, merci, Paolo. Prenez les clés en orange. Non, le frère, le lion. Tiens, Ramos, lui, il avait fait un live sur Apuchou et. Attends, il comprend pas d'abord. Attends, elle a expliqué. Tina, non, Lyon. Au Mais fait, je non. veux savoir une seule chose. Non. Tu sais, il y a un jour qui a dit, l'Amazon a dit, il t'explique ce qui s'est passé. Non, pardon. Attends, il va comprendre. Parce que s'il n'a pas compris, il va mélanger les sujets. On ne peut intervenir, je vais écouter, il n'y a pas de problème. Non, Lyon, pardon. Écoute bien. Au fait, Non, l'Amazon a Ramos, dit. tu peux intervenir, mais moi, je ne veux pas trop discuter avec les gens, en fait. Non, c'est pas une discussion. Non, je te comprends, en fait. J'étais de faire comprendre quelque chose, pardon. L'Amazon a dit que dans la musique, là, tu peux préparer un son. Mais quand tu vois qu'il y a un autre son qui est en train de faire promotion de ça, tu ne dois pas sortir au même moment, sinon ça peut tuer un peu ton son. Que lui-même, sur l'Amazon, il voulait faire festival, mais à cause de Femia, qu'elle a vu que Femia, là, ça peut éteindre son truc, il a reculé un peu la changé des dates. Donc moi, je pensais que Tiesco allait donner son avis par rapport à la sortie du clip de Apuchou. Si c'était possible dans la musique, parce que moi, je ne suis pas musicien. Si c'était possible qu'on pouvait décaler un mois après. C'était pour ça qu'on a fait le live, au fait. Pas pour dire, moi, il le forçait à dire quelque chose sur Apuchou. Hein. Non. C'était pas ça. D'accord, ok, je t'ai compris à fond. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Quelqu'un peut intervenir. Comme le frère, il est précis, il va intervenir. Ok, merci le lion. Fierté de papa. On t'écoute, ma soeur. Allô? Oui, allô? Vous m'attendez? Bonjour. Oui, bonjour. Tiens, viens manger. Déjà, moi, je suis, comment on appelle, nation, je suis Apuchou national, il n'y a rien qui peut me retirer ça. Et moi, je vais dire aujourd'hui que, qu'est-ce qui est là? Il y a longtemps, sa musique n'a pas été écoutée. C'est pas à cause de Apuchou. Ça fait un. Vous avez compris. Autant d'Arafat, la chef, peut-être qu'il n'y avait pas trop de réseaux comme ça, mais il a été toujours comme ça. Moi, j'aime bien sa musique, j'aime l'écouter. Je ne dis pas le contraire. Excusez-moi, je donne à manger. Il y a quelqu'un qui est occupé. Voilà, on va donner la parole à quelqu'un. Après, tu as parlé. Je suis là. Comment dans le travail là? Pardon. Hein, Fierté? Je suis là, Tina. Je vais intervenir vite fait pour continuer. Tu as compris? Donc, Tiesco, là, c'est ce qu'il a sémé depuis tout le temps avec Arafat, là. C'est ce qu'il a. Quand on dit que c'est lui, il attaque, c'est Apuchou qui l'a attaqué. Lui, il a attaqué quelqu'un. Donc, c'est la chaîne alimentaire. Donc, si aujourd'hui, le jeune est là, c'est démerder pour faire sa musique, là. C'est pas lui, Tiesco, il va penser que ça lui fait mal. Il y a longtemps, les Ivoiriens ne veulent pas accepter Tiesco. Il y a un travail personnel. Il doit faire d'abord sur lui avant de venir donner ses conseils à Apuchou. Qui veut ou pas, Apuchou n'a pas besoin de son soutien. Lui n'a pas besoin d'Apuchou de son soutien. Mais pourquoi à chaque fois qu'il y a des besoins, il y a toutes les artistes dans Côte d'Ivoire, là, mais c'est toujours Tiesco qu'on voit partout. Moi, je vois que, comment il s'appelle, Tiesco, il aime beaucoup se rabaisser, il aime beaucoup se victimiser, il aime beaucoup se comparer aux gens qui ne faut pas. Sinon, il y a beaucoup d'artistes qui, comment il s'appelle, Apuchou a parlé mal, comme, comment il s'appelle, Bamba Misara. Après, elle a réglé son problème avec, comment il s'appelle, Bamba Misara. Il a parlé aux personnes, même à le vieux père Barthélémy. Tout ça, ça a été réglé. Mais pourquoi pour lui, là, il prend toujours acquis à ça? Même s'il est une personne vraie, il faudrait que lui aussi il accepte qu'on va le critiquer. Il n'a qu'à accepter. Si le son de Apuchou n'a pas donné des vues, Apuchou mange à sa faim. C'est pas tout son problème. Nous qui sommes fans d'Apuchou, on va toujours montrer ce qu'on sait faire. Et ça, où ça va limiter, ça va limiter. Il arrête de suivre un peu les pas du jeune. Il a beaucoup à faire au lieu de s'occuper d'Apuchou, au fait. Moi, c'était ce que je voulais dire. Ok. Optique, on t'écoute, le frère. Bon, merci d'abord à tout le monde et tout ça. Vous me trouvez. Moi, je dois aller au travail, pardon, désolé. Pardon, excuse-moi. En fait, moi je vais vous faire comprendre que la vie, là, faut pas rester seulement à le petit m'a fait quelque chose, non, je dois oublier, non. Parce que quand le petit te fait quelque chose, là, ça te fait mal. Tu es là, tu regardes, mais tu peux pas parler parce que tu sais pas quoi dire. Mais le petit, attends, Apuchou est chanteur. Il a mis son argent dedans pour la production et tout ça. Et le petit est là, le sali qui sait pas chanter tout ça. Quand le petit le salissait là, les Ivoiriens se moquaient de lui, hein, en ce moment-là. On rigolait. Les gens se moquaient de lui qui ne sait pas chanter, les gars, sa musique, ça ne passait pas. Mais maintenant, le petit, les deux chanteurs maintenant. Il veut montrer au petit que quand tu te moquais de moi, là, quand tu parlais là, voilà ton tour maintenant. C'est pour lui juste lui faire comprendre que la musique là, c'est pas facile, c'est tout. Donc, tout ce que tu faisais là, tu fais ça, et puis tu vas comprendre que quand tu fais ça à ton prochain, ça ne se fait pas. Vous dites qu'il n'a pas laissé, il ne peut pas laisser. Il faut que le petit comprenne que ce qu'il faisait là, ça fait mal. Parce que pas même mon nom dans quelque chose, et puis tu as me vilipendé, c'est impossible. Je ne sais pas comprendre en fait. Parce que c'est l'argent, je perds. Non, autour d'Apuchou, l'entrée, perd de l'argent, vous, ça vous fait mal. Vous aimez trop Apuchou. Donc, vous n'aimez pas Tiesco, quoi. C'est Apuchou, vous aimez. Même en fait, des trucs, qu'on appelle ça, où il a fait son clip, où il y a les filles en scène, tout ça. Là. Vous voyez, Nikapo, il a fait des trucs. Mais tout ça là. Lui, il a mis à pourquoi Nikapo, ils vont te pavaner à Abidjan, il est star dans les bêtises, les mêmes bêtises. Il y a l'impression que la nation même ivoirienne, c'est des hypocrites. La Côte d'Ivoire, la majorité des jeunes, c'est des hypocrites.
Quand ils aiment une personne, quand ils n'aiment pas l'autre, même que ce soit ce que l'autre va faire, ils vont le vilipender. Mais quand l'autre est en train de faire, lui qu'on n'aime pas là, ils vont le vilipender. Lui qu'on l'aime là, ils vont toujours le vilipender, même s'il fait des trucs, tout se passe bien. Il y a un moment donné, arrêtez. Ça a Poutou. Parlez à Poutou. Ce qu'il a fait là, il n'a pas demander pardon à son grand frère. Optique, tu as raison. Il n'a pas demander pardon à son grand frère. C'est tout. Il appelle le grand frère, il appelle. Vraiment, il dit. S'il vous plaît. Optique, est-ce que tu acceptes la motion de la sœur Blandine? Il n'a pas fait la motion à moi. Moi, il finit de décembre, il travaille à 14h. Blandine, il dit qu'il va au travail. Donc, à ta place, il va finir la motion. Moi, je vais juste dire que. Arrêtez d'être hypocrite. Vous êtes hypocrite. Ne choisissez pas une personne pour laisser une personne. Blandine, attends, il va finir, s'il te plaît. Ils sont tous ivoiriens. Ne choisissez pas une personne pour laisser une personne. Quand quelqu'un ne va pas là, soit vous appelez le petit frère, il y a un moment tu as fait ça, va demander pardon à ton grand frère, puis on laisse tomber. Mais pour dire non, lui, il est comme ça, il s'est rabaissé. C'est pas question de se rabaisser. Il est en train de montrer au petit que c'est quand tu m'as fait un là. C'est qu'il y a des gens qui te fait un pour te montrer que le mal que j'ai ressenti là, tu vas ressentir ça aussi. C'est tout. Ou bien, quand vous voulez donner conseil ou bien au petit frère d'aller dire à son grand frère que, vraiment, je vois maintenant ce que tu ressentais quand j'étais vilipendé, c'est tout. Bon, moi, mon travail. Tu l'as même, il chante quoi? Merci. Non, faut te muter d'abord. Non, chacun a son tour. Merci, Optique, merci. On va écouter deux trous. Blandine, je te donne ta motion après. Deux trous à parler. C'est lui qui a compris le message. Ouais. Au fait, Tina, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonjour. C'est comme quand j'étais monté sur le panel, moi j'étais sur ton panel une fois avec Tiesco et j'ai eu même à lui dire un mot que peut-être toi-même tu n'as pas aimé ici. Donc ça montre déjà même Tiesco, moi, c'est pas quelqu'un que je l'apprécie, mais souvent ses prises de parole, souvent ça, je suis pas allé avec ça. Mais sur ce point, au fait, quand je montais, j'avais déjà une idée arrêtée. Pour moi, Apocho a trop mis de l'argent dans cette histoire. Mais quand j'ai écouté Ramos, c'est là que je me suis rappelé que il y a un temps, quand Apocho faisait ses directs, il dénigrait Tiesco comme un artiste de quelque chose, comme quelqu'un qui... Donc, du coup, moi, ça m'a ramené dans la jeunesse. Aujourd'hui, c'est vrai. Tu as mis beaucoup d'argent dans ton son, dans ton clip. Moi, je pense que ce que Tiesco fait aujourd'hui, il a ses raisons. En fait, moi-même, ça m'a fait... Quand Ramos a parlé, automatiquement, ça m'a été. Parce que c'est vrai, Tiesco, c'est quelqu'un qui... C'est l'artiste qui est plus sur TikTok que les autres, qui monte beaucoup sur les panels que les autres. Et moi, je pense qu'il doit beaucoup travailler sur certains côtés, des buzz. Il y a des choses où on n'est même pas obligé de rentrer dedans. Il doit se faire respecter. Il se fait respecter déjà, même pour moi, il y a certaines choses qu'il doit plus se permettre aussi. Mais ce qu'il a fait à Pouchou, moi, je pense qu'il a ses raisons. Hein. S'il le fait, moi, je ne peux pas le condamner pour ça. Je ne peux même pas le condamner pour ça. Parce que à Pouchou, quand il faisait ces directs-là, il avait de ses paroles pour rabaisser Tiesco jusqu'au point où moi-même, j'étais là et dit, Tiesco méritait ça. Parce qu'on a vu au début quand il clashait aussi Arafat. Donc, du coup, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas l'amour de Tiesco. Surtout à cause d'Arafat, c'est clash qu'il faisait. Peut-être c'est lui, il le faisait dans l'histoire de musique. Mais ça fait que beaucoup de personnes n'ont pas, ils apprécient toujours pas Tiesco pour ça. Mais si ce côté d'Apuchou là, il doit savoir que Tiesco aussi, quand il faisait là, il dépensait, il mettait son argent aussi. Les clips là, il dépensait, la plupart de ses clips en Europe. Tiesco faisait ses clips parfois en Europe. Il dépensait aussi comme là pour tu en train de faire aujourd'hui. Tiesco se démène pour rentrer en studio. Il se démène pas. C'est rare. Peut-être moi je vois pas Tiesco recevoir beaucoup d'aide. C'est quelqu'un qui se défend lui seul pour rentrer en studio, faire sortir ses sons, faire son clip. Et toi tu viens là-bas parce que tu veux faire rire les gens. Tu minimises le travail de quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, toi, tu as mis 10 millions dans un clip. Lui, il a juste envoyé un message, il n'a pas fait direct. Hein. Il a juste fait un post. Et le post même qu'il a fait là, il a juste dit, il a parlé du son de Bordeaux. Ça veut dire quelque part là, ton son est mal sorti. Il ne dénigre pas ton travail. Il n'a pas dénigré son travail. En tout cas, dans son post, moi, il n'a pas dénigré son travail. Il veut juste faire comprendre que ton son est mal sorti. Parce que c'est le buzz de Guénemba actuellement qui a éteint pour toi. C'est pas mal parlé. Toi, tu as fait plus pire que lui. Moi, j'étais venu, c'était pour chasser Tiesco, hein. Mais c'est le fait que Ramos a parlé et puis tout ça, ça m'a ramené au fait. J'avais oublié tout ça même. Toi-même, tu prends, tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est financé par des gens qui aiment ton affaire. Tiesco, tu sais comment Tiesco faisait pour avoir son argent. Toi, c'est l'aide seulement que les gens t'aident. Il y a les réseaux sociaux qui te rapportent beaucoup d'argent. Et c'est nous, on sait comment Tiesco fait pour avoir son argent. Pour rentrer en studio, pour faire des clips.
Lui, aujourd'hui, il est attaché à beaucoup de personnes. Il a beaucoup de contacts que Tiesco aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un qui se débrouille lui seul pour faire clip, pour faire sa chanson. Toi, tu viens comme ça parce que tu es fait hériter tes abonnés. Si ce côté-là, Tiesco, tu as raison. Tu as raison aujourd'hui, tu as raison demain. Et puis, tu n'as même pas dénigré. Donc, ceux qui ont beaucoup d'amour pour Apuchu, là, ils n'ont qu'à accepter aujourd'hui. Ça, là, il avait déjà fait ça à Tiesco. Donc, il m'a arrêté là. Ok. Merci d'autres. Blandine, on va écouter ta motion. Après, je donne la parole à quelqu'un. Voilà, le monsieur qui voulait répondre, mais j'ai oublié ce qu'il voulait lui dire. En fait, on n'a pas pris parti. En fait, je ne sais pas si c'est la manière d'esprit que les gens pensent que je prends parti. On ne prend pas parti. Mais à un moment de la vie, il faut qu'on passe. Maïté, c'est comme elle a même l'âge que moi. Voilà, à un moment, il faut qu'on passe à autre chose. Si aujourd'hui, depuis que l'affaire a commencé là, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est hier ou matin que moi j'apprends que Tiesco dit que c'est à cause de Apuchu qu'il allait en prison. Mais sinon, depuis que les clashs ont commencé, les dénigrements, les posts, les vidéos, est-ce que Tiesco disait à Apuchu, qu'est-ce que tu m'as fait? Parce qu'on est dans la vie, moi-même ici, là, j'ai fait du mal à quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai demandé pardon? Alors si moi, je viens, la personne ne veut pas me dire, ah, Blandine, qu'est-ce que tu m'as fait? Comment je vais savoir que j'ai fait du mal? Alors, si depuis des jours, bien des mois que ça a commencé, tu peux dire à ton frère, même sur les réseaux sociaux, parce qu'on vous a connu sur les réseaux sociaux, ah, voyez ce que tu m'as fait, je n'ai pas apprécié. Ah, pour tout là, il ne s'est pas limité sur Tiesco seulement, il a dénigré plein d'artistes, qu'aujourd'hui, ces mêmes artistes-là, les voix là, c'est bonjour, bonsoir, ils s'amusent. C'est pas le seul artiste qu'il a dénigré. Alors, venir dire que quand il a fait du mal à Tiesco, c'est pas Tiesco seulement, on a vu pire, comme certains voulaient le porter plainte, tout ça là. Alors, si pour lui, il a gardé, parce que chaque personne a sa manière de voir ses choses, il a gardé. Mais chaque buzz, on ne peut pas comprendre que moi, ce qui me fait mal à chaque buzz de le jeune qui est dedans. Tu vas te prononcer dans chaque buzz. Et moi, je vous dis, j'ai suivi une directe où, quand le jeune a lancé son conseil, quand Apuchu a lancé son conseil, il allait, Tiesco a fait poste, même allait insulter un enfant de partage. Quand la maman d'Apuchu a répondu à Tiesco. Moi, j'ai suivi le direct de maman pour dire que quand vous insultez mon enfant de bâtard, ce n'est pas mon enfant que vous insultez de bâtard. C'est moi vous traitez de prostituée. Alors, si tu as un rempart dans ton cœur, que ton frère, tu sais que ce jeune t'a manqué de respect, il faut que tu te libères pour qu'on passe à autre chose. Mais si vous ne voulez pas, moi, je trouve que ça, Apuchu, comme vous avez dit, n'a qu'à monter pour venir dire, si Apuchu demande pardon, tu ne vas pas passer à autre chose. Parce qu'il fuit de ça, dénigrer là, il fuit de ça. On va beau dire là, Tiesco là, si Apuchu demande pardon là, Tiesco a fait quelque chose, Apuchu a fait quelque chose que Tiesco va répondre, puis ça va aller en couille. Ok, merci. On va donner la parole à Yohan. Oui, vas-y. Voilà, déjà bonjour à tous. Bonjour. En fait, moi ce que je vais dire déjà là, c'est un game. Et en fait, pour pas nous les Ivoiriens, il faudrait pas qu'on oublie que tout ce game là, si ça a commencé aujourd'hui là, c'est grâce à Apuchu. Apuchu, il était le premier ici là à dénigrer Tiesco. Moi j'aime pas Tiesco, il vous dit, moi j'aime pas Tiesco. Parce que moi c'est un Chinois. À cause d'Arafat, moi j'aime pas Tiesco. J'aime pas son affaire Didi même, ça il dit. Mais quand il y a la vérité là, faut le dire. Apuchu là, quand lui il attaque Tiesco là, il y a personne pour défendre Tiesco. Et quand Tiesco l'attaque là, pourquoi les gens ils font comme si André ils sont choqués? Apuchu là, quand Tiesco a fait sa vidéo ici où il a mis fait des filles sur les réseaux sociaux là, Apuchu était le premier blogueur qui a récupéré ça sur internet. Qui a republié ça pour faire publicité ça, pour dire que voilà un artiste encore du avec Tiesco, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Jusqu'en vidéo là, aller loin, jusqu'à cause de ça, Tiesco là, aller en Kaba. Vous étiez où pour parler de ça? Vous étiez où pour défendre ça? Aujourd'hui là, si tout ça là arrivé là, c'est parce que Apuchu l'a trop provoqué Tiesco et Tiesco le répond. Et si Tiesco a eu la force aujourd'hui pour le répondre, Tiesco va le répondre. Et puis vous Apuchu là, mais il chante quoi même? Vous chantez quoi? Vous qui défendez Apuchu, on va vous dire de chanter 3 sons de Apuchu ici là. Il n'y a pas une personne qui va chanter. Apuchu chante quoi? Vous faites comme Tiesco là, si c'est musique là, Apuchu n'est rien devant Tiesco. C'est parce que Apuchu là, lui là, c'est parrain de partout. Même son concert qu'il a fait à Abidjan là, nous tous on sait que c'est parrain qui a fait que c'est rempli. Sinon il chante quoi? Tiesco chante que lui. C'est parce que Tiesco là, lui c'est un gars, il se bat lui-même pour faire ses mouvements. Il se bat lui-même pour faire ses trucs, donc c'est difficile. C'est pour ça là, il n'arrive pas à sortir la tête de l'eau si facilement. Les Apuchu là, c'est parrain seulement. Même quand il veut organiser Maracano quartier, parrain. Il veut payer une boule à checker, parrain. Et tous les choses, c'est parrain. Le gars, lui, se cherche, il se débrouille comme un vrai garçon, il se cherche. Lui, il se colle pas aux autres hommes pour faire comme une femme, hein, pour qu'on puisse l'aider dans les choses. Lui, c'est un garçon, il reste garçon, il cherche son argent, il fait ses trucs. Donc là, il fait un peu, ceux qui peuvent le suivre, le suivent. Mais sinon, si c'est musique là, Apuchu, il chante rien, il n'est rien devant Tiesco même en musique. Disons la vérité. C'est parce que Apuchu, là, c'est parrain et tout, ces moments, ils avancent, tant mieux. Mais là,
Faut pas, on va faire comme si on a oublié les choses. Faut pas, on va faire comme si on a oublié les choses. Apouchou, là, il dénigrait Chesco ici, les réseaux ici, là. Quand il faisait ses trucs de blogueurs sur Facebook, là. C'est pas parce qu'il est devenu artiste aujourd'hui, il va oublier tout ce qu'il a fait, hein. Et la dame qui parlait tout à l'heure dit que non, si Chesco, il a un problème quand son petit frère n'a qu'à aller vers lui, ils vont causer. Apouchou, là, lui peut pas venir vers Chesco, qui est son grand frère, va venir parler à lui pour dire, ah, grand frère, toutes les choses qui étaient faites dans le mal, si Facebook et tout, là. Pardonne-moi, on est passé à autre chose. C'est si ton petit frère, on est les Ivoiriens, laissons tomber. Pourquoi lui, Apouchou, il fait pas ça? Parce que lui gonfle son dos, il gonfle sa poitrine, quoi. Donc c'est Chesco qui doit aller vers lui. Parce que lui, il roule dans quoi? Et puis Chesco roule dans quoi? Donc c'est Chesco qui doit se déplacer pour partir vers où? Est-ce que vous voyez le manque de respect même? Est-ce que vous voyez le manque de respect? Chesco là, c'est vrai que nous les Ivoiriens, il y a beaucoup qui l'aiment pas, hein. Mais là, quand il y a quelque chose là, disons la vérité. Apouchou était le premier ici à l'attaquer sur les réseaux sociaux. Donc si Chesco fait Biama là, il va Biama. Et puis nous on voit que c'est la vérité, c'est un Biama. Déjà même il prend 10 millions même pour aller faire conseiller qui Inosbi c'est qui même? Toi tu vaux rien, t'en fais encore un son avec quelqu'un aussi qui vaut rien, mec, qui mousse même plus même, qui vaut rien, que personne même au Congo même on le calcule plus. Tu t'en mets 10 millions dedans, tu t'attendais à quoi? Alors qu'il y a un de tes frères ivoiriens qui a fait son dîner bas Djaba actuellement là, tous les Ivoiriens sont dedans. Attends un peu au moins, après tu fais sortir ton truc. T'as dit que tu es trop artiste, tu es trop Apouchou, tu fais sortir aussi ton projet. Mon gars, ton projet là même déjà c'est nul. Donc nous les Ivoiriens même là, même en appuyé là-dessus encore pour te dire que c'est encore nul même. Parce que toi-même tu vaux rien, et puis quelqu'un même qui vaut rien même actuellement, même dans son pays on ne le calcule pas, t'en fais featuring avec lui. Ça allait où? Qui va écouter ça? Donc ce que Chesco a dit là, c'est la vérité. Si ça le fait mal là, il n'a qu'à avaler, va boire l'eau. C'est chacun à son tour. Hier là, c'était le tour de Chesco, aujourd'hui c'est son tour. Quand il s'assied sur les réseaux sociaux hier pour dire que non, Chesco c'est un artiste de Belledrum, Chesco il est nul, Chesco il n'a qu'à aller vendre Gaba au lieu d'aller chanter, c'est pas un artiste. Mais aujourd'hui là, toi c'est ton tour, faut accepter. Vous qui venez défendre Chesco là, acceptez aussi la vérité que Chesco là, si peut Biama, Apouchou va le Biama, parce que Apouchou l'a beaucoup dénigré sur les réseaux sociaux, nous tous on a vu. Donc s'il a eu l'occasion aussi de le Biama, il va le Biama. Donc c'était ça, merci beaucoup. Johan, tu veux dire quelque chose? Merci, Johanna. On va. Oui, Ramos, tu veux faire une motion? Voilà, il fait comprendre à certaines personnes pour dire. Il y a deux qui se demandent pourquoi c'est maintenant, depuis qu'Apouchou a fait. Avant, Apouchou ne chantait pas. Donc là, maintenant, là, Apouchou est rentré dans le game. C'est que maintenant, lui et Apouchou sont leurs collègues. Et quand ils sont leurs collègues, moi, il ne peut pas partir prier. Hein. Mais si je laisse la vérité parler derrière mensonge, moi-même, ma conscience va me parler. Parce que là, Apouchou est devenu musicien. Donc, étant blogueur, Chesco va le clasher, pourquoi? C'est pas son problème, c'est son game. Mais quand il devient artiste comme lui, Chesco, c'est là, lui, il peut l'attraper. Donc, il a trouvé le moment pour le récupérer. Donc, on le laisse dans sa main, ou soit il y a 2 cartes. Ou soit on dit, grand frère, on se mobilise, on fait des lives, comme Tina a dit. Il vient dans le panel, on dit, grand frère, pardon. Tu as vu, c'est comme ça. Ou lui, il l'appelle. Parce que vous qui allez venir dire qu'il ne faut pas demander pardon là. 1, Chesco a agi qui a Apouchou. 2, c'est un Ivoirien comme Apouchou. 3, il dit il est blessé. Donc si les deux sont mes frères, que je sais que l'autre n'a pas raison, il a soutenu lui qui a raison. Parce que vous faites comme si Chesco lui n'est pas Ivoirien. Apouchou lui il est Ivoirien. Apouchou Chesco a souffert. Hein? Le moment là, depuis Arafat vivait. Les clashements qu'il faisait à Arafat là, c'était un musicien, on peut comprendre. Mais Apouchou n'était pas musicien. Mais lui, il se mêlait dans les affaires. Et quand il le clashait là, le monsieur faisait tout, il ne sort pas. Il met son nom dans le clip, il ne gagne pas bénéfice. Concert même, les gens ne vont pas. Toutes ces frustrations dans son cœur. Et c'est un frère ivoirien aussi. Hier, il parlait, c'est parce que vous n'avez pas écouté Chesco. Il m'a fait pitié. Hein. Moi, c'est ce qui m'a touché, Tina. Quand il parlait là, tu sentais que le monsieur a beaucoup dans son cœur. Donc, au lieu de demander pardon, d'autres vont venir faire discours guerrier. Non, il est jaloux, il est aigri. Est-ce que c'est Apouchou qui les nourrit? Non. Il va être jaloux pourquoi? C'est couché, il a été réglé. Jaloux de quoi? Ne faites pas ça. Chesco vit à longtemps dans ce monde-là. Et c'est pas laquelle âge aujourd'hui. C'est pas. À jaloux de quoi? Arrêtez ça. Quand quelque chose est clair, c'est clair. Qui demande pardon? Maintenant, s'il veut faire bras de fer là, nous on l'a laissé si tatami. Hein? Non, on l'a laissé, on va régler ça entre eux. Mais Chesco n'a rien à perdre actuellement. C'est Apouchou qui veut démarrer sa carrière. Chesco a longtemps il a démarré. Ça, il cherche la route. Donc Apouchou qui est nouveau, il a besoin de concentration et inspiration. Donc lui là, c'est lui qui a besoin actuellement de la paix. C'est lui qui doit appeler le vieux père pour demander pardon. Pour qu'il puisse se concentrer, parce qu'il vient de commencer. Mais s'il veut rentrer dans le jeu que vous pensez que vous allez le pousser pour dire non, c'est quoi, grille de toi, puis lui va faire les sorties là. Ah, Apouchou, si tu écoutes là, cet homme ça n'a pas arrangé. Donc tu peux tuer ça.
appelle le monsieur, et puis vous allez causer, c'est fini. Ok. Merci Ramos. On va écouter Franck. Franck, c'est là. Il a fait motion. Ok, Après vas-y, l'intervention de vas-y. quelqu'un, il a fait motion de. Ok, vas-y, vas-y. Après l'intervention. Excuse-moi, Franck, Alors, c'est là. Oui. ouais. Non, il a dit après Oui, son bonjour, intervention. madame. Après son Ah, intervention. d'accord. Il faut- Bonjour, il a- bonjour, le frère. Ok, deux trucs. On vous Ok, écoute, Franck, ok. c'est là. J'ai un peu, je vais intervenir un peu sur au propos de Kesso avec, comment on appelle là, Apuchu là. C'est que moi, il va dire, vraiment, quand tu as un aîné qui est ton dévancier dans la musique, il y a une manière de faire. Aujourd'hui, Apuchu il a fait sortir un son, Debordo a fait sortir un son. Mais Apuchu, il a son staff musical. Dans la musique, dans le showbiz, tu as un staff. Tu peux te donner des conseils. Son staff n'a pas donné bon conseil. Et ils savent que Debordo, là, c'est Arafat. Après Arafat, là, c'est Debordo. Il ne peut pas se comparer au son de Debordo, même si Debordo même est tombé. Apuchu, son staff doit lui dire que pour le moment, attends. Si pour Debordo a pris du temps, tu vas faire sortir pour toi. Il ne peut même pas se comparer à Debordo. Son staff ne l'a pas bien expliqué, puis il a fait sortir le son. Donc, il n'a qu'à essayer, prochainement, il n'a qu'à essayer de voir dans le showbiz des bonnes personnes pour lui donner des conseils. Même si aujourd'hui, il a les relations qui lui poussent à faire certaines choses aujourd'hui. Si l'argent même, il a eu l'argent même, vite là, il n'a qu'à essayer d'avoir un bon staff qui peut lui donner conseil dans le showbiz. Sinon, le showbiz, là, c'est un réseau. Aujourd'hui, là, Debordo a été attaqué aujourd'hui. Son petit son qu'il a fait sortir là, ça a pris. Donc aujourd'hui, ce qu'il a fait à Tiesco auparavant, dans le passé là, mais il a oublié, il a traité Tiesco de tous les noms. Tiesco est ceci, il est cela. Toi-même, tu es rentré dans la musique. Si tu es rentré dans la musique là, Tiesco, il y a des dévanciers. Ah, il va sortir un son. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est au devant de toi, ah, mon petit, il faut te calmer. Vraiment, il va faire sortir son. Ton grand frère va faire sortir son son. Si son son a pris un peu de temps, toi, tu peux faire sortir pour toi. Mais il n'a pas voulu. Il a regardé toutes ces personnes qui le soutenaient, les grosses têtes qui le soutenaient. Donc, il s'est dit que non, lui, son son avec Inos, ça va prendre. Inos, nous, on ne le connaît pas en Côte d'Ivoire. On le voit si trace, on ne le connaît pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, on ne peut pas laisser le son de Bordeaux pour suivre Inos parce que tu as fait featuring et Inos. Nous, on s'en fout de Inos. Même si c'est Sénégal Michael Jackson, on s'en fout de ça. Mais il faut demander d'abord avant de te jeter dans le showbiz. Le showbiz, là, ce n'est pas réseaux sociaux où on s'en va, où tu as tes fans. Non, ce n'est pas ça. Le showbiz, là, chacun est doyen là-bas. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu la chance dans la musique pour vite évoluer? Sinon, c'est un grand artiste. Son Dieu est dedans, là. Son Dieu est dedans. C'est à quoi de Apuchu, il avait sorti. Dieu est dedans, là. À quoi d'Apuchu? C'est si Apuchu, il a arrivé pour chanter le son. Tu as fait tout, mais Dieu est derrière moi. Il a oublié ça aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça, il veut dire. Apuchu n'a qu'à essayer de voir son staff managérial pour qu'on puisse lui donner les conseils quand il va faire sortir ses sons. Il n'a qu'à bien se renseigner d'abord. Donc, pour moi, c'était un peu ça. Ok. Tina, toi-même, il faut donner ton avis. Quand hier, tu écoutais mon live là, c'est que Tiesco disait, toi, tu as senti quoi? Toi, tu as retenu quoi dans ses propos? Non, je donne mon avis à la fin. Donnez vos avis d'abord. Ce que j'ai senti, j'ai mis la vidéo ici. Voilà. Attends, Franck, j'ai été muté. Je vais donner mon avis après, tout à l'heure. D'accord? On va écouter deux trucs qui veulent faire la motion. Et je vais encore remettre les vidéos. Il y a Cissé qui vient de monter, il va parler après. Je vais encore remettre les vidéos pour ceux qui viennent d'arriver. Vous allez écouter parce que hier, Tiesco est sorti et aujourd'hui, Apuchu aussi est sorti en commentaire, en message. Voilà ça qui est là. Je vais vous lire tout ça tout à l'heure. Vous allez écouter aussi ce que Tiesco aussi a dit hier. On va deux trucs, fais ta motion, s'il te plaît. Oui, Tina, pour revenir, moi, ma motion, c'était juste à Blandine. Je vois que elle défend un peu Apuchu. Mais pour moi, quand on regarde, peut-être que c'est moi qui vois mal, sur le poste de Tiesco, quand on regarde là, Tiesco a dit quoi de déplacer là, si c'est pas Apuchu qui va aggraver les choses. Tiesco a dit quoi? Ce que Tiesco a dit, c'est la réalité. Tiesco n'a pas dit un mot déplacé ni dénigré Apuchu. Motion aussi. Je viens, je n'ai pas encore fini, tu vois. Il n'a rien dit de déplacer dans son poste. En moins que s'il a fait deuxième poste, ça c'est autre chose. Mais ce qu'il a fait, c'est de l'ironie comme Apuchu a l'habitude de faire. Mais lui, dans ça, lui n'a pas dénigré Apuchu, ni dénigré sa chanson. Il a juste envoyé un message pour dire que sa chanson est sortie au mauvais moment. Il n'a pas dit travail que tu as fait, c'est du faux travail. Moi, tout ce que je peux demander à Tiesco, c'est de se calmer un peu dans ces histoires de buzz. Parce que de ne plus répondre à ce genre de choses encore, de passer à autre chose. Parce que bientôt, mais c'est pas, il avait son conseil. C'est pas s'il a déjà fait ou bien c'est bientôt. Qui se concentre plutôt sur ce genre de choses-là. Voilà, c'est là pour tout là. Il ne faut pas, il va se mettre à son niveau. Le jour où tu vas plus travailler, le jour où il va arriver à son niveau, il va discuter avec lui. Mais pour le moment, Tiesco, moi, je pense que c'est son histoire de buzz là qui le fatigue. Sinon, quand on dit chanson,
là, et te jure que dans Coupé Décalé, là, il y a d'autres qui ne peuvent pas être Tiesco. Mais son affaire de parler dans tout, là, ça énerve beaucoup de personnes. C'est ça. Sinon, Moro, là, il chante. Moi, je ne suis pas fan de sa gamme. Parce qu'il est trop dans les histoires. Il parle un peu dans tout. C'est ce qui m'énerve chez lui. Sinon, il y aurait là, Moro, là, chante. Alors, c'est ce que je voulais ajouter. Ok. Merci. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire écouter des vidéos et on va aller sur les messages d'Apuchu. Alors, pour vous dire que la vidéo que vous allez écouter, c'est quand Apuchu était blogueur. Voilà. Il n'était pas encore chanteur. Quand il était blogueur, vous allez écouter, il était en direct sur sa page Facebook. Voilà ce qu'il était en train de dire sur Tiesco le Sultan. On va écouter 2 vidéos de Apuchu National et après, on va aller écouter aussi 2 vidéos de Tiesco le Sultan. Voilà. Après, parce qu'à chaque fois que l'autre sort. Voilà Apuchu National qui parle. Quelqu'un qui a 1 an de carrière, Tiesco le Sultan, son cousin d'elle l'ont giflé un machette là. Ça fait 15 ans il chante. Il n'a jamais fait ça là. Tiesco le Sultan, son cousin d'elle l'ont giflé un machette là. Tu es obligé d'aller prendre les cas graves, les DJ congélateurs, les petits qui dansent, qui remettent sa tête. Il est obligé d'aller les prendre pour créer buzz et eux là. Il n'a jamais fait ça. Même petit salle du palais de la culture sans place, il ne peut pas remplir ça. Moi là, je m'avais fait conseiller au palais de la culture 4000 places. C'est-à-dire que la plus grande salle de Côte d'Ivoire, la 4000 places, c'est là-bas moi, culture nationale. 1 an de carrière, je m'avais fait conseiller bientôt. 1 an de carrière, album 12 titres. Il y a des artistes qui chantent depuis 1981, ils n'ont jamais fait album. Ils n'ont pas qu'à de ça même. Il faut être inspiré pour chanter. Ils ont quelle inspiration? Ils n'ont pas d'inspiration. Il y a des artistes qui chantent depuis 1981. Ils n'ont jamais fait pas. C'est pas dans la bouche, nous c'est le travail. Voilà. Voilà. Ça, c'est la première vidéo d'Apuchu. On va encore écouter Apuchu sur Pi Polémique. C'est-à-dire qu'il était parti sur la chaîne Pi Polémique. On va encore l'écouter ici. Si DJ Congélateur, il a eu tellement de problèmes qu'il est retourné au village. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? DJ Congélateur, c'est la poisse de Tiesco le Sultan. Vous savez, il y a des artistes. C'est la poisse de Tiesco le Sultan qui a fait qu'aujourd'hui, moi, je le fais rentrer au village. Il y a des personnes auxquelles il ne faut pas se coller. C'est pourquoi Dieu dit ne crée pas d'amitié avec tout le monde. C'est pas tous ceux qui sont avec toi qui sont tes amis. Okay? Il faut trier les personnes aux alentours de toi. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour réussir. Tu viens d'être baptisé. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour être riches ou même qui ne sont pas nés pour réussir. C'est pas tout le monde qui est né pour réussir. La Bible même dit tous ceux qui sont dans ce monde-là n'étaient pas forcément de Dieu. Il y a des gens qui viennent du diable, mais qui sont des humains comme toi et moi. Mais Dieu vient pour les malades, justement. C'est ça que je te dis. Pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Dès que DJ Congélateur a collé son image à Tiesco le Sultan, sa vie allait de mal en pire. Qu'est-ce que tu en penses, Pétio Lola? On voit que tu es. Il faut le dire. Pour qu'il puisse se défaire de là, en effet, DJ Congélateur dans sa main. J'ai vu une vidéo où DJ Congélateur est monté dans le car. Il n'y a personne à côté de lui. Mais c'est pas cet enfant-là qui a tiré ici de gauche à droite ici pour dire que mon a déjà fait comme ça. Aujourd'hui, comme le petit n'a plus cette visibilité, automatiquement le laisse. On va prendre encore un autre cas grave, qui est celui qui remet sa tête pas devant, pas derrière. Donc, moi, c'est que moi je vais dire à tous les cas graves de Côte d'Ivoire, quand le jour que Tiesco le Sultan lance un appel coupé, tu vas couper aussi, toi, s'il t'appelle? Non, mais c'est... Voilà, donc là, c'est la deuxième vidéo. Voilà. C'est la deuxième vidéo d'Apuchu. Maintenant, on va écouter les vidéos de Tiesco le Sultan, d'accord? Voilà. Parce que Tiesco le Sultan a aussi... Apuchu lui-même, c'est un cas grave. Hein? C'est un cas grave. Lui-même, c'est un cas grave. Parce que le son concert, là, il allait ramasser aussi les mêmes cas graves là pour aller remplir son concert. Ok. On écoute Tiesco. Il construit dans son village, et s'est sorti là-bas. C'est pas dans la bouche, nous c'est le travail. Voilà. J'aimerais dire à Apuchu qui dit que moi je n'ai rien là. Je n'ai pas l'argent, que lui il peut me produire, lui peut rentrer ici, sortir là-bas. Mon petit Apuchu, l'homme qui a l'argent là, l'homme qui a l'argent, il paye maison pour sa maman, il paye maison pour son papa, il paye voiture, il connaît son village, il construit dans son village. Tu comprends un peu? Tu n'as rien, tu n'es qu'un mendiant. Voilà. Quand tu vas me montrer une route de ton village où tu as construit une maison là, pour ta maman là, c'est là il a dit bravo, le petit a l'argent. Mais pour l'instant, tu n'es qu'un mendiant de roi 12-12. C'est-à-dire que les rois même qui sont autour de roi 12-12 là, les Arthur de Tunis, les Pancho, les pères gallois, tout ça là, tu es venu les détourner tellement tu es un mendiant assoiffé. Tu es un mendiant né. C'est-à-dire que tu es un mendiant égoïste. C'est-à-dire toi, dans ta manière d'être mendiant, tu n'as même pas de sentiments pour les autres. Tu as chargé roi 12-12
Tu l'as sucé son sang jusqu'à... Tu l'as déposé, tu allais prendre encore une autre dame là-bas. Tu as enlevé photo de roi. Eh, petit, moi, Tiesco là, il n'a jamais... C'est-à-dire que... Roi 12 que tu es son mentir là, c'était mon ami. Quand il a vu que beaucoup d'Européens ont commencé à venir là, je l'ai mis à côté. Et il n'est pas un Européen. Je ne compte pas sur quelqu'un dans ce pays-là. Tu comprends un peu? Et puis il n'y a pas quelqu'un qui me fait peur dans ce pays-là. Tant qu'un coupé de Calais va exister. Voilà, on va aller sur la deuxième vidéo de Tiesco le Sultan. Il a fait un clip avec Emma Loès, qui est très populaire. Si cette chanson n'a pas percé, n'a jamais joué dans des établissements de nuit en Côte d'Ivoire, ça veut dire simplement qu'il faut qu'ils prennent un sérieux musical. C'est-à-dire qu'il faut que... C'est pas parce que tu vas faire du buzz musicalement que la musique, elle va prendre. Tu comprends un peu? C'est pas parce que tu vas faire featuring avec Inos B ou bien qui que ce soit. Si toi-même, tu ne travailles pas ta stratégie musicale, tu comprends ce que je vais te dire? C'est pas à cause de Bordeaux qu'on n'écoute pas Pouchou. À Pouchou, on ne l'écoutait pas depuis qu'il a commencé. C'est son buzz avec Emma dans le clip qui l'a sauvé. Sinon, quand tu tapes sur TikTok le nom de Pouchou dans la barre de recherche et que tu vas du côté musique là, si tu as regardé tous les challenges, il n'y a pas une de ces chansons qui dépasse les 100 cas de vidéo. Donc l'être humain, naturellement, quand il y a une chanson qui lui plaît là, ils s'en foutent de celui qui fait buzz, celui qui n'a pas... Si quelque chose te plaît, tu fais ton challenge, ça te plaît. Tu écoutes. Tu comprends? Donc je veux te dire par là que c'est pas parce qu'on va venir critiquer un artiste que ça ne peut pas avoir un problème personnel avec lui. Mais tout le monde n'a pas un problème personnel avec lui. Donc, arrivé un moment, si tu vois que tu as fait 10 challenges, tu as fait 10 featuring avec des grosses têtes, comme Sidiki Diabaté, comme Tikenja, comme KS Bloom, je sais qu'il est parti, il est parti après KS Bloom. Tu comprends? Je vais aller se baptiser à cause de KS Bloom. Il a fait featuring à lui. Mais arrivé un moment, il faut te prendre du recul. Et si tu aimes vraiment la musique, mais tu apprends les codes. Il y a des textes, il y a des mélodies, il y a des manières de faire. Mais si ces textes sont vides, ces mélodies n'ont pas d'émotion, tu veux qu'on a qu'à venir dire quoi? Tu veux qu'on a qu'à dire quoi? Maintenant, quand tu le défends là, tu as fait quoi pour lui apporter ton soutien? Ne venez pas parler qu'on est en train de dire quelqu'un qui doit travailler. Va faire tes challenges. Bon, on va écouter. Voilà, il y a 2 vidéos, hein, parce que j'étais chez Ramos. Donc, je disais comme ça que je remercie le frère Begré, avec qui on a eu des différends. Et aujourd'hui, grâce à ce panel, il a payé ticket 100 € via Orange Money Tapsen. C'est ça, on dit, quelqu'un, demain, il peut te critiquer, puis tu vas l'écouter. Mais quelqu'un qui n'a jamais rien apporté dans ta carrière, dans ta vie, tu vas venir parler sur moi là. Moi, j'ai quoi à foutre avec tout ce que toi tu penses? Bon, maintenant, les fans, eux, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ou bien nous, entre artistes aussi, on a le droit de se battre bien. Est-ce qu'on peut rebondir à ce que tu dis? Il ne faut pas que quelqu'un va venir dire non, que parce que c'est Apouchou, ou bien parce que c'est tel, parce que c'est tel. Moi, je vais vous dire un truc, hein. Je vais vous dire un truc. Apouchou là. Si vous voyez que moi, Tiesco aujourd'hui, souvent, il ne gamme pas avec lui là. Écoutez la partie là, s'il vous plaît. Donc, je disais comme ça que je remercie le frère Begré, avec qui on a eu des différends. Attendez, j'ai fait passer parce qu'on a dit. Je remercie le frère Begré, avec qui on a eu des différends. Et aujourd'hui, grâce à ce panel, il a payé ticket 100 € via Orange Money Tapsen. C'est ça, on dit, quelqu'un, demain, il peut te critiquer, puis tu vas l'écouter. Mais quelqu'un qui n'a jamais rien apporté dans ta carrière, dans ta vie, tu vas venir parler sur moi là. Moi, j'ai quoi à foutre avec tout ce que toi tu penses? Bon, maintenant, les fans, eux, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ou bien nous, entre artistes aussi, on a le droit de se battre bien. Est-ce qu'on peut rebondir à ce que tu dis? Il ne faut pas que quelqu'un va venir dire non, que parce que c'est Apouchou, ou bien parce que c'est tel, parce que c'est tel. Moi, je vais vous dire un truc, hein. Je vais vous dire un truc. Apouchou là. Si vous voyez que moi, Tiesco aujourd'hui, souvent, il ne gamme pas avec lui là. C'est parce que c'est grâce à moi que lui s'est fait connaître. Apouchou a passé sa vie à m'insulter sur TikTok jusqu'à ce qu'on me mette en prison. Il m'a insulté ma famille, mes enfants, jusqu'à... Il m'a jamais demandé pardon pour ça jusqu'aujourd'hui. Donc moi, j'ai le droit de garder temps contre lui. Maintenant, ça ne veut pas dire que... Ça veut pas dire que si j'écoute sa musique, que sa musique ne me plaît pas, je vais dire que ça me plaît. Si sa musique ne vaut rien que j'ai écouté. Mais c'est ceux qui n'ont pas écouté qui disent qu'il ne vaut rien là. C'est ça le problème. Allez écouter. Ceux qui n'ont jamais payé le ticket de son concert, qui vont venir parler de son concert là. Mais allez payer le ticket de son concert. Ne venez pas défendre quelqu'un dans la bouche. Quand on dit on aime un artiste là, on agit. Vous avez fait combien de challenges de sa chanson là? Vous avez partagé ça sur quels réseaux sociaux? Voilà. Donc là, c'est hier dans le live de notre frère Ramos que Tiesco a parlé. Voilà, pour expliquer ça. Maintenant, on va écouter. C'est-à-dire que là, après les vidéos là, il y a eu aussi ils sont sortis aussi en clash. C'est-à-dire ils ont fait aussi des commentaires sur les pages. Voilà, qui est sur mon truc actuellement.
Alors, on va écouter ça aussi. Merci, merci, merci beaucoup, ma soeur. Merci, merci vraiment. Alors, ici, sur la photo, attendez, j'arrive, voilà. Il y a Tiesco qui était sorti il y a un peu longtemps. Voilà, il était sorti. Il a dit, voilà, il a dit, Apuchu est allé faire featuring de 10 millions avec Inos B et il a lancé le challenge sur TikTok. Personne ne le calcule. Les gens sont concentrés sur... Merci beaucoup, merci. Merci, merci, ma soeur, merci. Merci beaucoup. Personne ne le calcule. Les gens sont concentrés sur le vrai style de Facebook et de Bordeaux. C'est pas juste, hein. Quel est le moral? Ça, c'est Tiesco. Et aujourd'hui, Apuchu est sorti. Apuchu dit, Tiesco le sultan, qui dit que je ne change pas. Bon, je pense qu'il voulait dire je ne chante pas, mais il a dit je ne change pas. D'accord? Bon, lui et moi, c'est comme le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'entre lui et Tiesco le sultan, c'est comme le jour et la nuit. C'est Apuchu qui répond à Tiesco. 15 ans et 1 an de carrière, mais aujourd'hui, il peut faire la première partie de son concert. Je lui ai fait proposition de laisser la musique, qu'il vienne être mon vigile. Waouh! C'est-à-dire qu'il a fait la proposition à Tiesco le sultan de laisser la musique et de venir être son vigile. Lui, Apuchu national. C'est Apuchu qui a écrit, hein, pour une rémunération de 1 million par mois. Vu qu'il étant chanteur, il ne touche pas cette somme. Au moins, j'aurais apporté quelque chose dans la vie d'un Ivoirien, d'un artiste en détresse, pour ne pas qu'il puisse sombrer et après aller faire des SOS. Ça veut dire que Apuchu dit à Tiesco le sultan de venir être son vigile. Comme ça, il va lui donner 1 million de francs CFA par mois pour ne pas que Tiesco le sultan sombre dans la musique et après aller faire des SOS. Donc, il fait la proposition à Tiesco le sultan. C'est la réponse de Tiesco le sultan après la sortie de Tiesco le sultan que Apuchu a écrit ce message sur sa page. Donc, pour dire que ça soit Apuchu et Tiesco le sultan, il n'y a pas un qui laisse son ami, qui fait son ami cadeau. Les deux se biama, les deux se chamaillent, les deux s'envoient des trucs du loulou, chacun. Donc, quand les parties de Apuchu viennent et les parties de Tiesco le sultan, moi, je vous donne le temps de vous exprimer. Mais pour vous dire aussi que Apuchu et Tiesco le sultan, ça ne date pas de maintenant. La première vidéo qui est sortie, c'est Apuchu national qui a fait une sortie sur Tiesco le sultan. Il n'était pas encore chanteur. Voilà. La vidéo est actuellement sur Facebook. Où il était encore blogueur, c'est la Apuchu qui est sortie. Et Tiesco, lui, il était chanteur. Et aujourd'hui, c'est Tiesco maintenant qui fait les sorties, mais Apuchu aussi continue aussi de faire les sorties encore sur Tiesco. Donc, voilà un peu. On va donner la parole à Cissé. Excuse-moi, mon frère. Sinon, il y a descendre pour laisser la place à quelqu'un, non? Ok. Cissé, on t'écoute. Cissé n'est pas... Cissé, il est là? Cissé n'est pas là, non. Ah, Cissé, il est... Ah oui. Voilà. On va donner la parole à monsieur. Ok, c'est ce que je disais tout à l'heure à Blandine. Vous voyez le manque de respect. Apuchu, là, au début, là, nous tous, on l'a pas connu comme ça. Depuis un moment, il a pris une grosse tête. Depuis qu'il a ses parents et marine et je sais pas quoi, là, il a pris une grosse tête. Et il y a des gens qui disent que Tiesco, il cherche des vues. Tiesco, là, Tiesco, il n'a pas commencé à faire des clashs aujourd'hui, hein. Tiesco, il a commencé à faire clash avec Arafat. Attends, excuse-moi, hein. Johan, excuse-moi. Ouais. Il y a Choupi dit que c'est Tiesco qui a commencé. Choupi, mon combat, faut monter, pardon, parce que ici, moi, je parle en fonction des vidéos que j'ai vues. Tiesco a commencé. Attends. Je parle en fonction des vidéos que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Maintenant, si tu as d'autres preuves, tu montes, Choupi, on est là pour ça. Vas-y, Johan, après. Montez en débat. Choupi n'a qu'à monter, à nous montrer les preuves que Tiesco, il a fait une vidéo aussi à Apuchu. Apuchu là, c'est Apuchu qui a commencé à faire cette vidéo. À quel moment même Tiesco il allait faire une première vidéo aussi à Apuchu pour dire quoi? Pour parler de quoi? Apuchu là, nous tous on sait qu'il a pris une grosse tête depuis son histoire avec des Bordeaux là. Apuchu, tout le monde sait qu'il a viré. Maintenant, moi, ce que je voulais dire là, c'est que quand il y a la vérité là, il faut qu'on voit la vérité. Apuchu, il avait l'habitude d'attaquer Tiesco le sultan. Aujourd'hui, là, si Tiesco a eu l'opportunité de l'attaquer, Tiesco doit l'attaquer. Et ceux qui vont venir défendre Apuchu, là, moi, j'ai juste une question à leur poser, en fait. Juste qu'ils viennent, hein, qu'ils nous donnent 3 morceaux de Apuchu, qui eux connaissent, nous, on va écouter ça. Donc, quand ils nous chanter 3 morceaux de Apuchu. Le gars, il chante rien, il est nul. Les fans d'Apuchu, montez. Il y a deux Blandine qui est là. Apuchu, il est nul. Motion. Motion acceptée.
Mon frère, ici, on est là pour 2 personnes, 2 Ivoiriens. Afin de dire, Tiesco ne chante pas, Apoutu ne chante pas. Là, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler d'une histoire de les 2 personnes. Tu s'envoies en l'air, tu te suis, ils envoient des pics. C'est de ça qu'on parle. On parle pas de la musique. Voilà, ils chantent rien des fois. Mais quand Apoutu dénigrait Tiesco, tu étais là-bas, tu riais. Toi-même, tu as fait moi, j'ai rien MDR, mais tu racontes la merde. Tu racontes la merde. Son Apoutu là, moi, il me fait pas rire. Vous, les gens de la Chine, vous êtes là-bas, tu ne ris, non? Apoutu là, il me fait pas rire. Ton Apoutu là, moi, il me fait pas rire. Peut-être toi, il te fait rire. Moi, il me fait jamais rire. Il n'y a rien qui fait qu'il me fait rire. Je te dis ça clairement, en fait. Tina. Quand il dépendait à Rapat avec vous étiez là, vous les Chinois, vous étiez là-bas, vous riez, non? Alors arrête-moi tes bêtises là, tu vois, ils hypocrisies à 2 balles là. Quand il parlait, il prenait le nom d'Arafat pour défendre Arafat. Apoutu n'a jamais défendu des bordeaux, tu racontes la merde. Apoutu, c'est un légionnaire. En fait, toi, tu connais rien, même tu racontes la merde, en fait. Apoutu, là, c'est un légionnaire. Tu connais, là. Allez-y, Tiesco a lancé son concert en décembre. Elle devait s'asseoir pour aboyer. Allez-y, payer ticket, là. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est vous les marins et parrains, là, qui avaient rempli le palais de la culture pour Apoutu, non? Maintenant, te demande de nous chanter 2 morceaux de Apoutu. Nous, on veut entendre. Comme toi, tu es trop fan de Apoutu, là. Chante-nous 2 morceaux de Apoutu. Envoyez-nous ce que vous dites de nous, là. Ça, là, ça prend plus. Tous les injures depuis que vous nous dites. Vous dites là, nous, ça prend plus, ça crisse nos peaux. C'est ça le vrai point. Ok, on va écouter monsieur. Monsieur, il est là, ça fait un moment. Monsieur. Bonjour. Bonjour. À vous, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, et bonne soirée à tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Et merci de m'avoir fait monter. Et moi, le sujet là, je ne prends pas forcément parti, mais je pense que pour mon humble avis, Tiesco ne sait pas faire, il ne sait pas faire respecter lui-même. C'est-à-dire, le petit, c'est Apoutu, c'est son petit. Il était dans son game, parce que son game de influenceur, quand tu veux venir sur la toile, il faut t'attaquer aux gens qui ont du répondant et puis qui ont un peu de la visibilité et puis un peu de tout. Donc c'est ce conseil-là qu'il a reçu et il a fait ça propre. Il a attaqué Avatou, il a attaqué tout le monde s'il était dans son rôle. Et Tiesco, il n'a pas été un peu sage par rapport à cela et il a sauté dessus. Lui-même, il a dit dans la vidéo qu'il a répondu et ils l'ont mis en prison par rapport à ces gens de discours-là. Donc c'est lui, pour moi, il n'a pas été sage. Si c'était moi, à sa place, j'allais rester tranquille dans mon coin parce que c'est comme si c'était du karma parce qu'il a eu ces mêmes débats-là avec Arafat, fait Arafat. Lui aussi, c'était ce même comportement-là qu'il faisait avec Arafat. Et aujourd'hui, quand quelqu'un fait comme toi là, faut regarder en arrière aussi pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'il y a l'impression que c'est ce qui se retourne contre lui. Et lui aussi, il connaît pas sa place. Normalement, quand c'est comme cela, tu prends du recul et puis tu réfléchis, tu restes dans ton coin, tu travailles. Parce qu'en voulant s'affronter à son petit frère, quelqu'un qui n'a même pas d'expérience que toi, tu te ridiculises. C'est-à-dire lui-même, il connaît pas sa force. Tiesco lui-même qu'il a là, il connaît même pas sa force. Et hier, j'étais dans le live aussi, où Tiesco a intervenu là. Il a été un peu responsable. Il a dit que non, il a fait une partie où il a dit non, lui ne veut pas s'immiscer de ça. Si Apoutu veut forcément évoluer, qu'il travaille sa musique, qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas, il va sauter les étapes. Il a bien dit ça dans le live là. Moi, j'étais là. Donc, c'est ce genre de réponses que tu peux donner. Mais vouloir injurer comme façon Apoutu. Apoutu, c'est un enfant, il est dans son coin. Il est dans son rôle en fait. Vous ne savez pas, il est dans son rôle et dans ça, il vit de ça. Aujourd'hui, il veut se faire plaisir. C'est-à-dire, au départ, quand il vient à la musique, c'est pour un plaisir. C'est pas pour faire forcément carrière dans un premier temps comme Sultan. Il vient pour se faire plaisir, pour dire un peu de tout, pour se divertir en fait. Et après maintenant, lorsqu'il va prendre de l'ampleur et puis il va venir se corriger. C'est pourquoi il titille avec... Excusez-moi. Hein. C'est pour ça qu'il profite de ces relations pour pouvoir faire des lives, ou bien, pardon, des featuring avec tel et tel. Maintenant, si ça ne marche pas, d'abord, dans un premier temps, c'est pas forcément de faire du profit, c'est d'essayer. Vous m'entendez? Je vais te donner un témoignage. Oui, on vous écoute. Vous m'entendez? Ouais, mais vous êtes où? Là, il y a trop de bruit un coup. Oh, merde. Attendez. Voilà, parce qu'on entend les témoignages là-bas. Ok, pour l'instant. Oui, vas-y, Ramos, fais ta motion. Va donner la parole au frère. C'est que le frère a dit. Non, tu as il y a un live qui n'est pas ouvert. Ouais, c'est ça même. Le frère, au fait, ce qu'il a expliqué, je pense que c'est la comédie. Parce que. Comme je suis arrivé maintenant en France, il faut muter, il faut écouter d'abord là. Il est dans un live et quoi? Il est dans un live.
Monsieur, il faut Il y a un t'écouter, souci, on en fait. attend le live ici. Voilà. C'est la Ouais, comédie on qui a- t'écoutera, moi. c'est la comédie qui l'a expliqué, en fait. Apuchu, c'est un Parce enfant. que Voilà. il y a un autre live sur mon truc qui comprend Voilà, pas pourquoi. Comité, voilà. Ok. Ce que tu as dit, c'est la comédie, en fait. Même si Tchesco clashait Arafat à l'époque, c'est deux artistes. Et entre les artistes, là, il y a toujours le clash. C'était le clash entre les artistes. D'autres ont soutenu Tchesco, d'autres ont soutenu Arafat. Ça, c'est autre chose. Mais quand Apuchu parlait, ce que la grande sœur nous a fait écouter, il y avait du dénigrement. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Hein. Moi, tu me dénigres, c'est mon petit, je sais pas que même si c'est âgé que toi, que le moment est là, qu'il ne veut pas pardonner, il frappe fort. Ça n'a rien à voir. Il ne se rabaisse pas. L'entrée montre à son petit frère que ce que tu étais dedans là, voilà, tu es venu dans notre milieu. Ce milieu est beaucoup compliqué. Tu ne peux pas comprendre combien de fois nous on souffrait pour faire notre musique, nos sons. Et tu viens dire que la carrière de quelqu'un est prématurée. Sa carrière qui ne décolle pas. Un an de carrière, il y a zéro. C'est cela. Il a dit qu'il allait prendre les cas graves du pays. Mais lui-même, quand il doit faire son conseil là, il a tourné chez tous les cas graves là, non? Il a fait vidéo avec Dougoutigui, vidéo avec Ange Faro, vidéo avec lui qui dit pas qui tondrait chose là, Mamite là. Il a fait vidéo aussi avec tous les cas graves, d'après lui-même que les cas graves du pays là. Pour que les gens puissent venir pour comprendre que tous ceux vont être là, non? Et c'est ses vidéos aussi, non? Pour faire son concert. Vous faites comme si, quand Apuchu parlait à l'époque là, c'était un bébé au fait. Il était conscient de ce qu'il faisait. Donc si aujourd'hui Tchesco trouve qu'il est devenu artiste, lui il va lui montrer aussi que quand tu es artiste et puis tu investis ton argent dedans là, on ne joue pas avec ça. Tchesco n'a pas de producteur, lui au moins il a les parrains maintenant. Tchesco c'est lui-même qui cherche 2 euros, 3 euros, il mettait ensemble parler au studio. Mais est-ce que toi qui t'as dit ça là, à l'époque là, tu savais combien de fois le monsieur était blessé? Toi, tu étais dans mon live hier, non? Quand le monsieur parlait, on n'a qu'à pleurer, non? Il a mal. Maintenant, on dit à Poutine, n'a qu'à lui demander pardon. Si réellement c'est son grand frère là, il n'a qu'à dire à Tchesco, vieux, il ne savait pas que ce milieu était comme ça. Il ne savait pas que quand il chantait, puis quelqu'un dit ta musique n'est pas chic, ou tu n'as rien chanté là, il ne savait pas que ça faisait mal comme ça. Donc aujourd'hui, l'artiste, il comprend maintenant, quand il fait sortir, tu mets ton énergie dans la musique, puis on dit c'est pas chic là. C'est là que tu sens maintenant que ça fait mal. Il ressent maintenant ce que c'est qu'on ressentait. Donc il va demander pardon et puis il va faire le clou. Qu'est-ce qu'on n'a jamais tort? C'est clair? Ou bien ça aussi, c'est compliqué? Monsieur vient de monter. Monsieur, mets ton micro. Voilà. Ok, voilà. Excusez-moi, il y avait un problème là. Donc, bon, chacun a son avis en fait. Donc moi, je suis en train de dire que Apuchu était dans son rôle. Et il est toujours dans son rôle. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Voilà, il est dans son rôle. Faut pas que Tchesco va rentrer dans son jeu. Parce qu'il va toujours taper pour tout sur lui. Parce que lui, il se sent à l'aise dans ça. Tchesco en a fait dans les années passées contre Arafat. Actuellement, les titres n'étaient pas comme ça. On ne s'est pas levé aussi pour comme on appelle, pour insulter Tchesco ou bien machin. Tout s'est passé. Il a trop fatigué Arafat ici. Mais aujourd'hui, lui, là, il est dans son rôle. Même si Tchesco veut, là, il n'a qu'à faire. Motion. Qui fait la motion, s'il vous plaît? C'est moi qui fais la motion, ça. C'est Yohan qui fait la motion. En fait, il dit il est dans son rôle. On comprend, il était dans son rôle dans le passé, mais aujourd'hui, il est artiste, non? Aujourd'hui, il est artiste, donc Tchesco aussi a le droit de le titiller. C'est pas le droit. C'est pourquoi il a fait deux différences. Il a dit le discours de Tchesco avant et puis le discours de Tchesco maintenant. Il y en a écouté 2 vidéos. C'est pas pareil. C'est le discours le dernier discours qu'il a fait là. Il donne des conseils. Mais le premier discours là, c'était des attaques aussi. Actuellement, Apuchu, il était qu'on appelle influenceur. Il dit il devient musicien. Mais actuellement là, il n'est pas musicien en plein temps. Mais il vient faire des lives souvent. Il n'est pas musicien en plein temps. Donc c'est maintenant, Tchesco prend conscience pour lui donner conseil, pour lui dire, ah, voilà, fais ça. Et c'est ce que Apuchu maintenant prend ça en mal. Parce que lui, il ne veut pas se rabaisser en fait. Moi, je prends pas position. Hein. Quand moi, il a dit la vidéo qu'il a dit qu'il a son concert au Palais de la Culture là. C'est pas là-bas il a dit qu'il est musicien. Même quand il était devenu musicien, il a clashé Tchesco. C'est pas ça, il a dit dans la vidéo là, que lui doit remplir Palais de la Culture, que Tchesco a fait 1 an de carrière, n'a pas rempli Palais de la Culture. En ce moment, il a chanté 200 ou 300. Oui, mais actuellement, il était bloqué en plein temps aussi. Ça, il était dans son rôle parce qu'il faisait son marketing sur le conseil. Mais côté artiste, là, côté artiste, il était dans son corps. Ou bien? C'est game. Là-bas, là, influenceur, là, faut attaquer. Voilà, attendez, monsieur va finir. Il y a le lait qui veut parler. Il dit il est pressé. Le lait. Il dit que
Ça, c'est le game de la musique ivoirienne. Ça, faut pas, on va prendre ça pour faire, pour s'égorger. Apoutu va jamais demander pardon actuellement là, lui là. Tant que eux aussi, ils veulent pas se faire respecter. C'est comme ça. Et Oui, ça, Apoutu va pas demander pardon parce qu'il a la grosse tête. Il s'est dit qu'il a tout l'argent qu'il Voilà, doit c'est ce avoir. que ça te dit, là. Donc, il doit pas respecter ses grands frères, en fait. C'est ça, c'est le vrai souci qu'elle a, en fait. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu penses que aussi, il prend pas. Émotion. Tu penses que. Le lait veut parler. Attendez, monsieur va finir. Le lait va parler. Le lait est pressé. Donc, je veux dire, tous les deux, ils ont tort. Apoutu a commencé, comment on appelle, Sultan ne devrait pas rentrer dans son jeu. Et si maintenant Sultan est en train de dire des choses, c'est pour, en fait, lui donner des conseils. Et je suis d'accord avec ces conseils qu'il donne. Même son message là, c'est un conseil qu'il donne, c'est pas pour se moquer. C'est Apoutu qui a mal pris. Sinon, c'est un conseil. Et puis, la musique actuellement, c'est ce qui se passe avec le son d'Apoutu là. C'est pas sa chance, c'est tout ça arrive. La musique là, c'est pas toujours ça vaut 100%. Souvent, ça descend. Même des Bordeaux, même aujourd'hui, ça prend. On savait comment c'était. Ok, merci, c'était ma part des paroles. Je suis là. Ok. Merci, monsieur, merci. Le lait de maman, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai écouté, en tout cas, j'ai écouté plusieurs personnes ici, mais bon, je pense que TikTok est bienvenu, hein, franchement, TikTok est bienvenu. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, d'aucuns sont en train de prendre parti pour Apoutu, d'autres sont en train de prendre parti pour Tiesco. Mais je vous dis que ça, c'est un buzz arrangé, en fait. Ouais, non, c'est un buzz. Non, là, ils sont à date de longtemps. Donc, depuis là, c'est buzz arrangé, ils font. Non, la mère, calme-toi. Ouais, calme-toi. Histoire d'Arafat depuis de Bordeaux ici, là. Vous avez vu plein de choses. Voilà. Vous avez vu plein de choses ici, Arafat est de Bordeaux. Plein de choses. En fait, dans le milieu artistique, si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, là, Apoutu a commencé la musique, certes. Mais de vous à moi, on sait que Apoutu n'est pas chanteur. C'est quelque chose qu'il a aimé et il a commencé. Moi, franchement, dans ses débuts, j'aimais plus ses musiques parce que c'était naturel, en fait. Tu vois, il était naturel, il était lui-même, tout et tout. Mais depuis un certain temps, ce qu'il chante là, franchement, moi, personnellement, je me dis que ça ne prend pas. Mais en même temps, là, une musique qui ne prend pas, faut un marketing derrière. Le marketing, c'est quoi? Comme il a dit tout à l'heure là. Est-ce qu'il y a un artiste qui a été attaqué qu'Arafat en Côte d'Ivoire? Paix à son âme. Il n'y a pas un artiste qui a été attaqué qu'Arafat. Mais tous les artistes qui ont attaqué Arafat là, ils cherchaient quoi? C'est de la visibilité qu'ils cherchaient. Parce qu'Arafat était en haut. Apoutu sait que s'il s'attaque à Tiesco, Tiesco va répondre. Et quand Tiesco va répondre, lui aussi va répondre et la toile va en parler. Ah, mais ils sont en train de se discuter pourquoi? À cause de la musique d'Apoutu. Mais Apoutu a chanté quoi? On va aller voir sur les sites pour aller écouter aussi. C'est le marketing. Ah, quelle chanson il a chanté? Ah, il a chanté telle chanson. Ah, c'est à cause de ça. Bon, moi, il m'a écouté. En fait, dans la musique, il y a tellement, dans le show business, il y a tellement de choses que beaucoup ignorent. Ne regardez pas seulement le côté clash, non, il ne s'aime pas, c'est son grand frère, c'est son... dans la musique, il n'y a pas grand frère, il n'y a pas petit frère. Il n'y a pas ça là-bas. Non, il n'y a pas ça. Non, le lait, tu peux dire que c'est un marketing, mais tu ne peux pas dire que c'est un truc arrangé. Oui, mais il ne faut pas dire que c'est un truc arrangé, mon frère. Pourquoi tu dis laisse-moi finir? Tu sais, quand chacun donne son point de vue dans les sujets, laissez les gens aller jusqu'au bout de leurs idées. Là, après, tu peux répondre, il n'y a pas de problème. Moi, je suis monté parce que je voulais juste clarifier quelque chose. Maintenant, c'est les informations que je suis en train de donner. Après, tu peux vérifier. Tu as tout le temps de vérifier. Moi, je te dis, le truc qui se passe, c'est entre Apoutu et puis Tiesco. Le gars a fait sa musique. De vous à moi, qui est allé voir la musique d'Apoutu? Personne n'en parle, au fait. Personne n'en parle. Et il s'est plaint auprès des influenceurs, tout et tout, qui ne relèvent pas la musique, ils ne font pas de pubs, tout et tout. Mais il faut faire quoi? Il faut clasher quelqu'un qui va répondre rapidement. Quand il regarde aujourd'hui dans le show business, là, Apoutu s'entend avec tout le monde. Tous les artistes de Côte d'Ivoire, Apoutu s'entend, et à part Tiesco. Il faut clasher qui? C'est Tiesco qu'il faut clasher. Si il classe Tiesco, c'est ça qui va arriver. Ah, Dieu, moi, il te clasher. Il faut répondre. Voilà, quand tu vas répondre, les gens vont aller aussi regarder. C'est comme ça. Donc, ils sont dans les show business comme ça. On a vu Arafat et de Bordeaux ici. Arafat et de Bordeaux ont enlevé Amsi Arafat ici. Les gens pensaient que c'était... Ce sont des buzz arrangés. Moi, j'ai vu une vidéo où Arafat même disait que de Bordeaux, c'est mon ami. Moi-même, j'ai vu une capture de Bordeaux à Arafat. Ils sont en train de planifier les buzz arrangés. Est-ce
est-ce que les Ivoiriens comprennent que au-delà de tout ça là, Non, champion. Toi, tu commences même pas à nous prendre au sérieux, mais vrai. Faut arrêter tes trucs là. Tu commences pas à nous prendre au sérieux. Arrête tes trucs de dire non. Mon frère, c'est ton point de vue. C'est ton point de vue. Va arrêter tes bêtises à toi aussi. C'est ton point de vue. Arrête tes bêtises là aussi. Attends d'abord ça. Affaire des bêtises à quitter où? Attendez, chacun va donner son point de vue. Hey. Voilà, laisse-moi parler s'il te plaît. C'est tout, on peut terminer. Après ça, tu peux penser ce que tu veux. Moi, je ne suis pas venu pour te convaincre, je suis venu donner mon point de vue. Tu comprends? Et voilà. Et puis, s'il te plaît, quand tu es en train de me parler, il faut me respecter parce qu'on ne se connaît pas. C'est ici, on s'est connus, allons doucement. OK? Je suis en train de donner mon point de vue. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais ne me manque pas de respect. Donc, comme j'étais en train de dire, aujourd'hui, là, tout à l'heure, là, j'ai vu Mouloukoukou a publié un truc. Tout à l'heure dans son émission que la team PA et Tamsi, il y a les torchons qui brûlent tout et tout. En fait, je me dis quoi? Je peux me tromper. Moi, je peux me tromper. Mais je me dis, à 75%, la plupart des clashs entre les artistes ivoiriens, la plupart ce sont des buzz arrangés. Ce sont des gens la nuit qui se croisent, qui se parlent, qui font tout ensemble. Donc vraiment, moi, c'est mon point de vue qui est là. C'est ce que je voulais apporter pour dire que vraiment, enlevons... Donnez-moi s'il vous plaît. Allez-y. Je me joins à ce qu'il a dit. En fait, aujourd'hui, Apodjo était là, il a commencé en tant que blogueur. Mais s'il veut s'asseoir pour dire, quand dans ses propos même, il dit qu'il y a certains artistes qui sont rentrés dans son téléphone pour qu'il les clash pour avoir la visibilité. Si aujourd'hui il veut s'asseoir pour citer les noms des artistes là, on ne va pas quitter là. Mais aujourd'hui, hier, il a clashé les artistes là. Eux-mêmes sont rentrés dans son téléphone pour qu'il les clash pour avoir de la visibilité. Aujourd'hui, là, ces personnes vont sortir pour dire qu'il m'a manqué de respect. Non! Il était dans son mouvement où il clashait, il rentrait dans son téléphone. Ah, petit, fais ça là pour moi pour que je puisse avoir de l'autorité. Alors aujourd'hui, là, ce gars-là, malgré qu'il est rentré dans la musique, il a encore ça dans son sang. Il sait ce qu'il va faire et puis ça, son son va prendre. Alors moi, je ne trouve pas que c'est pour venir, on ne va pas venir le blâmer Tiesco. Il est dans son game. Ah, pour tu là, son game là, il sera toujours dedans. Même s'il devient artiste là, il sera toujours dedans. Alors c'est pour dire à certaines personnes, tu dis qu'il a insulté les gens, aujourd'hui c'est son tour, là, on doit le bien, mais non. Certaines personnes, certains artistes, des grosses têtes sont rentrées dans le téléphone pour qu'ils les crachent. Alors arrêtons ça en fait. Pourquoi lui ne veut pas que les gens rentrent dans son game aussi? Mon frère, lui il n'a rien dit, c'est toi qui as chargé, sinon tu as bien pour toi arrêter de dire quelque chose pour dire qu'il a mal. C'est fou, c'est Tiesco qui a mal, quand il vient t'expliquer pour dire qu'Apodjo, les insultés sur la région, on n'a pas mal. Attendez, comme vous défendez Apodjo là, moi je vous pose une question. Merci Blandine. Le lait, tu avais fini? Il a fini. Il a fini. On va passer la parole à Cissé si tu as fini. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bon, vous qui dites, vous qui dites ici que Apodjo et puis, comment on appelle ça, Tiesco, peut-être que c'est buzz. Bon, si c'est buzz, Dieu merci. Hein. Parce que moi j'ai vu ici la vidéo d'Apodjo où on a arrêté Tiesco. On a envoyé Tiesco en prison. Apodjo a dit ici, la personne qui va arriver à Mougo, Tiesco en prison, moi je lui donne 300 €. Ça là, ça aussi c'est buzz. Parce que c'est quand on est dans le problème, on écoute tout le monde. Hein. Quand on est dans le problème là, c'est là où nos oreilles sont ouvertes. On veut voir ce que chacun va dire. C'est là que tu connais qui est ton ami, qui est ton ennemi. Ça aussi c'était buzz. Répondez à la question, vous qui défendez Apodjo là. Quelqu'un va en prison et puis tu dis, la personne qui a Mougo, le cul de, qu'on appelle ça, le cul de Tiesco là-bas là, moi je te donne 300 €. Ça aussi c'était buzz quoi. Parce que c'est trop facile. En fait, moi ce que je vais vous dire là, c'est quoi? Dans cette histoire là, c'est Apodjo qui est perdant. Apodjo est perdant. Il vient de commencer son truc. C'est le truc, il ne faut pas regarder. Il ne faut même pas rentrer dedans même. Voilà, il y a côté, comment on appelle ça? Côté blogueur et puis il y a côté artistique. Il ne faut pas mélanger tout. Si tu es dans les blogs là, ou bien tu es dans les trucs où tu veux t'amuser, créer des buzz, il y a ça. Mais quand tu commences à rentrer dans l'affaire des chansons, ça c'est le truc champion, il faut abandonner. Il faut quitter dedans, ça ne va pas t'arranger. Voilà, aujourd'hui là, est-ce que c'est que le monsieur a dit là, c'est faux? Que non, Debodo a fait son son normal, on doit te donner des techniques pour ne pas faire sortir ton son d'abord pour attendre. Mais c'est normal. Toi, tu te retrouves sur même terrain avec un Debodo ou un Arafat. Mais tu es perdant, champion. On a qu'à te dire ça comment? On a qu'à te dire ça comment? Mais si tout ça là, on trouve que non, ouais, pourquoi il a dit ça? Il ne devrait pas dire ça. Donc lui, Apodjo, lui, il est qui et puis on ne dit pas ça. Lui, il est qui? Il vient de commencer devant les gens ici. Il est qui et puis on ne dit pas ça. Donc c'est ce que vous devez... Vous voyez ce côté-là aussi. Arrêtez de dire non, après, Tiesco, il ne se fait pas comme si, il se fait pas comme... Arrêtez ça. On va monter, on va descendre là. Apodjo est venu trouver Tiesco dans cette histoire. Ah tiens, quelqu'un qui a affronté les Arafat ici. Mon frère, quittez dans ça là. Voilà, moi si j'ai un conseil à donner à Apodjo là, moi je lui dis à Apodjo, quitte dans cette histoire de buzz là, quitte dedans. Faut te concentrer sur ta chanson.
Concentre-toi sur ta musique. C'est tout. Ton son, tes sons, concentre-toi sur tes sons. Sinon, pour dire que tu as venu, voilà, pour dire que tu as venu te mettre à faire des blogs et comment on appelle ça, buzz, trucs comme ça là. Ta chanson, il faut te concentrer dessus. Voilà, c'est tout. Sinon, blog buzz là, ça donne rien, mon frère. Ça donne rien. Ah, Poutou, c'est toi qui viens de commencer. Maintenant, l'argent qu'il a dépensé là, bon, il fait comment maintenant? Si le son est boycotté, comme bon, même bon, c'est pas boycotté, mais actuellement là, on finit avec des Bordeaux d'abord. On finit avec des Bordeaux d'abord et puis on se concentrer sur lui maintenant. Vous pensez que c'est quoi? Ce qu'il a dit, il n'a pas mal parlé. Il a bien parlé. Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Quand il y a des personnes pour te conseiller là, ou tes trucs, je sais pas, qui sont derrière toi comme manager, les trucs comme ça, mais il doit te conseiller. Il doit te dire les trucs que tu ne dois pas faire pour tomber dans les bêtises comme ça. Tiens, des Bordeaux actuellement là, est-ce qu'il voit Poutou? Mais il n'a pas menti. Sinon le son est propre. Son a Poutou. Moi j'ai écouté, c'est propre. Mais actuellement c'est Djeneba qui est là. C'est Djeneba. Et vous-même, vous savez pourquoi c'est Djeneba qui est là. C'est un défi, on est dedans. Donc si le gars vient dire, ah tes gars là, ils t'ont pas bien conseillé, mais il n'a pas mal parlé. Ça la mettre, il devait dire, tu viens même pas répondre même. Est-ce qu'on a besoin de répondre à tout ça là? On veut répondre à tout, tiens. C'est ça qui crée les problèmes en Côte d'Ivoire. On veut répondre à tous les petits trucs. Sinon le monsieur, bon, moi j'ai écouté, il a dit non, il a payé le ticket. Bon, ça doit s'arrêter là-bas. S'il y a quelque chose d'autre qui soit après, moi je ne sais pas c'est quoi. Mais moi, ce qu'il peut dire à Poutou là, il faut arrêter de te comparer à Tiesco. Voilà, c'est même pas la même musique même. C'est pas la même musique. Donc, concentre-toi sur ta carrière. Voilà, vois ce que tu peux créer encore. C'est encore mieux comme ça. Sinon, venir t'asseoir pour dire que non, il répond parce que lui, tu sors et puis tu commences à dire à le gars, non, il parle comme si, il n'est pas comme ça, sa poids c'est comme si. Non, mais on ne fait pas ça. Ça, c'est le truc qu'on ne fait pas. Voilà, à Poutou, moi je suis derrière Poutou, hein, mais ces bêtises là, des trucs là, moi je ne suis pas dedans. Donc voilà ce que moi je voulais dire un peu là. Puis il m'arrête là pour écouter les autres. Ouais, moi je peux parler. Mais, oui, vas-y, Bé. Merci, Cissé. Bon, bonjour à tout le monde, bonjour. Bon, après, moi, ce que je vais évoquer, c'est juste mon point de vue, en fait. C'est juste mon point de vue par rapport à les deux cas. Après, Poutou, déjà, c'est Covid qui a fait qu'on a Poutou. Vous êtes dans le Covid, la première fois, là, sur Facebook. On se l'avait très bien, c'était en 2020. Tiesco, moi, après, il y a une question. On a aussi pendant tout le monde regarde. Je sais pas qu'est-ce que le jeune il a pu faire aux Ivoiriens. Puis, il y a des gens qui aiment Tiesco comme ça, sans savoir pourquoi, en fait. Il y a des gens là, ils disent, lui, j'aime pas sa tête comme ça, en fait, sans savoir pourquoi, en fait. Le mec, il était à Lyon, il s'est débrouillé un peu à son niveau. Il pouvait être banni où voulait, mais il a joué la musique. Depuis qu'il était à Lyon, tous ceux qui le connaissent, qui à Lyon, c'est bon. Et lui, comment faire pour que les Ivoiriens le connaissent? Donc, même lui, son Maya Arafat là, lui, il a dit ça, son Maya Arafat là, c'était un jour que je devais connaître, au fait. Par exemple, c'est Arafat qui était là en ce moment. Tout le monde venait clasher Arafat pour voir se faire connaître. Donc, lui, il est venu dans cette optique. Mais Poutou, lui, il n'a pas pris ça comme ça, en fait. Il a pris ça un moment, genre, comme dénigrer une personne, au fait. C'est-à-dire, quand tu dis à une personne qui est en prison, la prison ne souhaite même pas la prison à son ennemi, au fait, pour dire que non, je souhaite que quelqu'un te nique là, pour qu'il plus de 300 €, c'est trop, au fait. Si quelqu'un, c'est comme si l'ambulance, au fait. Qu'il soit si même si vous avez un clash, la personne se trouve en prison, là, c'est pas le moment, en fait. Mais lui, c'est pas qui le conseille, quand il se lève, il dit n'importe quoi, en fait. C'est vrai que tu es blogueur, oui, mais tu es blogueur, mais à un moment donné, il faut avoir les limites, il faut avoir des conseils, des personnes qui vont bien te conseiller. Et il ne faut pas faire la grosse tête. Il faut toujours écouter les conseils. Il ne faut pas dire non, je connais tout, en fait. Lui, après, il ne peut pas tout connaître. Les gens autour de lui qui donnent les conseils qu'il doit prendre. Même si une personne qui vient te donner un conseil, puis à ta musique, tu dois dire attends, fais ça là. Il faut dire oui, j'ai compris. Une personne qui donne conseil là, puis dit ah, j'ai compris, au fait. C'est ça, un peu la sagesse. Mais si toi, quelqu'un donne un conseil, tu vas s'en clash à mettre, c'est vrai que déjà, tu n'es pas sage. Déjà, tu n'es pas sage. Tu sais que le sultan, il y a 2 semaines, la semaine passée, nous, on était assis au DUTM. Il est venu, il y a un conseil au pouvoir. Moi, c'est le gars, mais il voit comme ça, sinon il est venu, il a fait boisson, il a dit, payez mon ticket, venez au pouvoir, venez me soutenir. Avec respect, il va avec grosse tête, il est venu, venez au pouvoir, venez me soutenir. Il dit qu'il est à Lyon, je suis venu, venez me soutenir. Il parle aux gens. Lui-même, quand il voit, c'est le mec qui coupe, il y a le mec qui va vers les gens. Donc, et c'est pas pourquoi les Ivoiriens, depuis non pas moi des réseaux sociaux, mais depuis tu vois que les Ivoiriens, même quand ils postent ces vidéos, quand il fait la promo de ses musiques, les gens viennent le dénigrer pour rien. À ce mec qui n'a rien fait, ils viennent le dénigrer. Même il avait un conseil, il avait un conseil fidèle à la pile là. Marie dit là, le lait, et dans ça là, ils l'ont mis en prison. Pourtant, c'est à beaucoup d'Ivoiriens qui ont expliqué ça. Mais c'est pas là qui parle. Quand c'est qu'est-ce que le sultan, du moins où tu n'es pas aimé même là, Ivoirien est tout dans l'émotion. Ivoirien est là. Et quand on a une personne là, tout ce qu'il fait là, c'est bon. Mais quand on n'est pas une personne, bon, c'est lui le mauvais.
Le gars, il chante bien, il n'est pas fort. Il fait ça, même s'il fait art politique, ils vont pas l'aimer. C'est pour ça qu'ils vont rien, en fait. Moi, je vois que si ce côté, les Ivoiriens sont déjà limités, sur le genou, en fait. C'est dommage, hein. C'est un Ivoirien comme tous, en fait. Mais les Ivoiriens ont déjà une idée sur la tête. Même si lui, là, du moment où il est à gauche, là, tout le monde est à droite. S'il est à droite, tout le monde est à gauche. Parce que moi, il n'a pas compris, quoi. Parce que moi, il n'a pas compris. Donc, si Apouchou, il veut faire la musique. Je remonte après. Là, j'ai de la visite. Je reviens tout à l'heure, maman. Ok. Je reviens après. Voilà. Si Apouchou, il veut faire la musique, qu'il fasse sa musique, au fait. Et s'il peut rentrer, il y a les clashs, il y a clash, et puis il y a dénigrer une personne. Ne mettez pas ça dans le même panier, en fait. Tu peux clasher une personne normale. Pour pouvoir avoir division. On sait qu'on prend le game, en fait. Tu peux attaquer une personne pour se mais il y a ça. Mais quand ces personnes sont peut-être en prison ou ils sont dans les mois obscurs, faut savoir parler, au fait. Moi, la seule partie où il peut donner un peu raison à tel que c'est quand le gars est en prison qu'il l'a attaqué. Une personne déjà qui travaille un malheur, soit deuil ou prison, c'est pas le moment d'attaquer la personne, en fait. C'est là que tu montres que tu es contre lui-même. Ça, c'était mon point de vue, quoi. Et dire aux Ivoiriens que tu as d'avoir de la haine pour vos frères ivoiriens parce qu'ils ne s'attendent pas à l'autre personne, en fait. Mais le jeu, moi, il y a longtemps marqué, c'est à beaucoup de personnes qui le détestent sans savoir pourquoi, en fait. Hakim n'a pas fait du mal, rien, en fait. Et c'est vraiment dommage. Il y en a qui n'aiment pas sa tête, c'est un Français. Il n'aime pas sa tête, c'est un Français ivoirien, comme ça. Tu vois, quelqu'un qui se bat pour chanter, il se bat, il passe des temps dans les studios pour pas avoir de quoi manger. Mais si vous le détestez pour rien, c'est dommage. C'est vraiment dommage, en fait. Ok, merci beaucoup, Ibé. Merci, le frère. Merci, Ibé. On va écouter le frère Abdoul. Abdoulaye, il faut te démuter. Abdoulaye, ton réseau, hein, si tu es dans le rouge. Abdoulaye n'est pas là. Ok, on va écouter la princesse. La princesse du Christ. Oui. Oui, bonsoir, ma soeur. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je vais donner mon point de vue parce que, voilà, c'est je sais pas, c'est ce que je pense, hein. Moi, je pense que nous tous, on n'ignore pas que Tiesko, il est fermé. Ah, je pense que vous le savez par rapport à ses prises de pouvoir, de position plutôt. Voilà. Donc, on sait qu'il est fermé de partout parce que il veut pas se compromettre. Vous savez, quand il prend la parole. Moi, je pense que Apouchou a voulu défier. Il a voulu défier des Bordeaux. Parce qu'il s'est dit que oui, voilà. Comme nous tous nous savons, hein. Voilà, comme on dit, de Bordeaux, il y a longtemps, voilà, il est dans son coin. On ne voulait pas le produit. Ah bon, il a dénoncé pas mal de choses, hein. Nous tous nous savons plein de choses. Il a été fermé de partout parce que voilà. Donc nous savons ça. Donc du coup, Apouchou s'est dit que voilà, comme lui, il a tous ces grosses têtes qui ont bloqué, comme on dit, des Bordeaux, Mimi National. Donc, il se disait que, voilà, il va lancer le défi, c'est ce qu'on lui a dit. Sinon, je suis sûr qu'il savait. Il savait que c'était Djeneba qui est là. Il s'est dit que, voilà, comme j'ai les grosses têtes, j'ai tous les babachets derrière mon dos, si je lance, le djaba de Bordeaux va s'éteindre. Donc, on l'a conseillé comme ça. Et puis, il a fait sortir. Puis, ça a été, voilà. Donc, c'est pour ça, il voit que ça ne prend pas. Donc, autour de ça, il faut créer quoi? Une buzz. Moi, je pense qu'il a voulu lancer un défi. Parce qu'arrivé un moment, même dans ces clashs-là, il a eu à manquer de respect à des Bordeaux. Ah, pourtant, il était avec des Bordeaux, non? Il était avec des Bordeaux. Dans ces directs-là, il est rentré au boulet même sur Debo. Jusqu'à Debo même, il a dit qu'il va même plus lui parler. Il a manqué jusqu'à demander que Debo a pris son jet. Debo n'a pas fait tout, il s'est monté, c'est descendu. Voilà. Donc, il s'est dit que comme lui, il a tous les babatiers de son côté, voilà. Donc, il va lancer le défi. Même s'il y a Djeneba qui est sorti, lui, il va faire sortir pour lui. Mais lui, il a oublié que il y a le temps de tout le monde. Quand c'est ton temps, là, quel que soit, tous les lions qui vont être derrière toi, là. Quand le peuple est derrière toi, là, ça donne. C'est quelque chose à oublier. Voilà. Tout le monde s'est levé. Même Djeneba Diaba. Tu vas voir même les whites même dansent Djeneba Diaba. Toi, même tu es assis par terre, tu es étonné. Donc, il s'est dit qu'il va faire ça. Maintenant, il a fait ça. Ils ont fait. Voilà. Ça prend pas. Donc, il faut faire quoi? Il faut créer un buzz autour de ça. Donc, sinon, quand on voit comment, ce qu'il a parlé, ce qu'il a dit, c'est pas mauvais. Mais voilà. Donc, le mec, il s'est dit que voilà, je vais profiter de ça et puis je vais l'allumer. Les gens vont courir sur ma chaîne YouTube pour aller regarder.
Voilà, sinon je pense pas que c'est un buzz arrangé parce que nous tous on a vu, hein, à l'époque, Tiesto, il a beaucoup souffert, jusqu'à il allait même en prison. On voyait comment il était en train de le rabaisser. À moins que, je sais pas, ceux qui n'ont pas suivi, mais nous qui avons suivi, on a vu ça. Donc, voilà. Donc, il a tapé poteau, il n'a qu'à rester tranquille, voilà. Donc, ces fans qui vont vouloir le défendre, allez-y sur sa chaîne YouTube pour regarder, sinon, voilà. C'est ce que moi, je voulais dire, quoi. Je descends. Ouais, il y a une motion à faire en même temps. Si, Ok, motion accordée, allez-y. Ah, je dois pas descendre, je dois rester. Attends, Non, il il fait une motion. va faire sa motion après qu'il descende. Non, Ah, ok, vas-y. c'était comme si c'était pour un peu recadrer. C'est pas forcément pour dire que il a voulu faire, parce que lui, son son déjà était déjà fait avant Geneva Java. Geneva Java, c'est sur le coup. Donc, c'est C'est pas la- voilà, c'est sur le coup. C'est pas forcément, si tu me dis qu'il devait attendre par rapport à la grosse Voilà, oui, c'est de ça que je par voulais rapport à parler. la Il grosse devrait quête. Sinon, attendre, c'est pas vu parce que, voilà. qu'il a fait sortir Geneva Java qu'il aussi veut concurrencer, non, hein. Non, Voilà, non, c'est non, une, non, c'est non, une non, c'est que tu ne m'as coïncidence. pas compris. Non, Mais je c'est ce sais qu'il que a le son dit. était déjà sorti. Attends, dans ce cas, quand je te réponds, le son était déjà sorti. Mais vu que Jenny Badiaba a fait boum, nous tous on a vu, ça fait le boom. Donc, pourquoi ne pas attendre d'abord que le truc se Voilà, calme avant de je faire suis sortir? d'accord. Voilà, là, je suis Voilà. d'accord. Voilà, donc Ok. c'était par rapport à ça. Donc, ils se sont oui, il s'est dit que ouais, je vais aller quand même. Sinon, il a vu que tout le monde était là pour dire Jenny Badiaba. Sinon, lui-même, il a vu, tout le monde sait. Donc, quand c'est comme ça, si c'est déjà prêt, tu te dis, bon, comme mon son, j'ai misé, donc il va falloir que j'attends un peu. Mais pourquoi il s'est jeté dans l'eau alors? Est-ce que c'est pas parce que s'il a fait un featuring avec quelqu'un aussi d'à côté qui avait son programme aussi, tout ça? Mais s'il avait son programme, c'est le jet, non, c'est mangement, non. Ils ont fait ça sortir de trucs, c'est pour manger, non, ou bien c'est pour perdre. Non, vous n'avez pas, compris. En fait, en Côte d'Ivoire, le showbiz là, les gens ils font tout pour faire sortir une musique en octobre et novembre pour que en fin d'année ça cartonne au fait. Mais oui, mais si tu Voilà. as vu maintenant que Les maintenant gens ça qui sont en cartonne Côte pas. d'Ivoire sont en ce moment en fait. Les gars, Oui, mais les Ivoiriens sortent en octobre et novembre jusqu'à décembre, ça cartonne en fin d'année. C'est oui. pour les gens en fait. Oui, mais si tu vois que si tu veux faire sortir, tu as fait ton programme. Maintenant, tu vois que quelqu'un a fait sortir quelque chose plus lourd que ça. Que toi-même, tu vois que même bébé, même dans ça. Tu vas pas attendre. Je sais qu'il y a un programme. Mais si tu vois que le truc, il a fait boum, tu attends un peu. On n'a pas dit, on n'a pas attendre l'année prochaine, mais il pouvait attendre un Ce peu qu'elle dit que aussi, ça d'une sorte. part, elle a raison, parce que, Voilà. d'une part aussi, en termes de musique en Côte d'Ivoire, quand il s'agit d'un truc qui attend décembre, là, les Ivoiriens optent beaucoup pour les trucs qui font danser. Or, Djeneba, ça fait danser. Ça fait Or, lui, son danser. son, là, ça fait pas danser. Ah, Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, donc il c'était fallait ça. qu'il attende. En tout cas, si c'est ce conseil-là qu'on lui donnait, qu'il avait respecté, il pense que ça allait mieux pour lui. Mais moi, j'ai même pas écouté tout le son de Apoutou, là. J'ai pas écouté. Voilà. Les parents Moi-même, même j'ai même pas disent, écouté. qu'on parle son son là. Personne ne connaît. Même, il s'est plaint. Lui-même, il n'a même pas fait TikTok challenge de Djeneba Diaba. Donc, chacun dans son Voilà. coin, c'est pas bon. Voilà. Il faut Donc, en tout cas, c'est une leçon pour lui, en fait. C'est ce qui est l'expérience, en fait. voilà, donc je peux descendre. Sinon, c'est ce que je voulais dire. Sinon, il a préparé ça avant. Mais quand je veux sortir, je vois qu'il pleut. Je me retourne, je vais chercher parapluie. Ou bien, est-ce que comme j'ai mon parapluie, je vois qu'il pleut, je dis, ah, moi, je vais sauf que prendre, je vais sauf que sortir sur la pluie. Mais si tu sors sur la pluie va te mouiller. Ou bien, c'est ça. Sinon que, voilà. Sinon, le son était là, mais quand je vois que c'est pas En même lui, temps, je laisse. Chesco a vu ça. Voilà, lui, il a Et profité puis, déjà. Chesco, lui aussi, il a vu ça, il a sauté. Voilà. Allez, bisous là-bas. Bon, Ciao. merci la sœur, merci la princesse. Luxor, on vous écoute. Ah, Luxor est descendu. Ok. Moi, je pense que c'est par rapport à la chanson. Par Rapportez, rapport s'il vous à plaît. ok, par rapport à la chanson de Apoutou qui est sortie là, moi je pense que peut-être qu'il s'est dit aussi que Djeneba là va pas prendre autant. Voilà, il s'est dit que peut-être que ça va prendre juste un peu et puis après lui aussi ils vont écouter aussi sa chanson. Il ne s'attendait pas à vraiment un waouh de la part de Bordeaux parce qu'il y a longtemps aussi, il était vraiment, il chantait pas. Donc les calculs ont été mal faits. Maintenant ceux qui sont autour de Apoutou National, ses managers, ses producteurs, c'est à eux de dire à Apoutou non. On va attendre pour voir ce que le Djeneba de Bordeaux va donner et en fonction de ça, on va sortir. Mais eux aussi n'ont rien dit aussi à Petit. Même si vous avez programmé une chanson qui doit sortir, moi je pense que par rapport à la bouche des Ivoiriens et les challenges qu'on faisait déjà sur Djeneba, qui n'étaient même pas encore sortis, on pouvait décaler. Peut-être qu'il n'a pas écouté aussi les conseils. Hein. Apoutou a besoin de conseiller et d'écouter les conseils des gens. Il faut être grand comme si tu as les gens autour de toi qui t'écoutent, tu te prends la peine d'écouter et qui donnent les conseils, c'est encore mieux, quoi. Il dit, Apoutou là. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on est là-bas pour savoir si on lui donne pas conseil ou bien lui, il n'écoute pas les conseils?
Parce qu'on est sur les réseaux, on va pas regarder les choses des réseaux sociaux et puis coller une étiquette à quelqu'un. Qu'est-ce pour qu'il n'écoute pas les conseils? Qu'est-ce pour qu'on ne lui donne pas des conseils? On va dire, il s'est levé, on ne sait pas ce qu'ils ont calculé pour qu'il se lève pour faire sortir la musique. Et depuis avant que Deneba doit sortir là, il avait dit le 18 le son allait sortir. Depuis qu'il était là-bas au Congo, à faire clip là, il faisait poste pour dire que le clip va sortir le 18. Alors, moi, ma part, je vois pas que aujourd'hui on peut écouter Geneva. Mais demain, là, ça va aller. Pour lui, là aussi, on va aller avec ça. Parce que quand certains artistes parlent là, les vrais artistes, quand tu donnes des vrais conseils, il dit, ah, on va écouter de Bordeaux, mais après aussi, on va te donner la force. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, faire sortir les deux sons en même moment, moi, je vois pas quelque chose de truc. Parce que, ah, Pouchou, c'est pas un artiste, on n'a pas connu en tant qu'artiste. Alors, d'aujourd'hui, là, ça peut ne pas prendre. Blandine, attends, ma soeur. Tu sais, moi j'aime Apouchou et j'aime Tiesko, mais quand tu aimes quelqu'un, il faut aussi dire la vérité. Moi, j'ai dit la chanson de Apouchou, sa sortie là, il devrait attendre un peu. Parce que quand il était au Congo là, il voyait que les challenges, Genebamé n'était pas encore sorti. Le petit bout que Desbordeaux avait fait. Non, attends, ma soeur, j'arrive. Parce que, faudrait pas qu'on se cache la vérité. Avant Geneba, c'était Viviane. Donc, avant qu'Apouchou ne parte au Congo pour aller faire son clip là, il savait déjà que il y avait un truc de buzz, de truc de Viviane déjà avec des Bordeaux qui était en train de prendre déjà sur les réseaux sociaux. Tout le monde faisait challenge dessus sur Viviane. Après Viviane, voilà, Geneba de Bordeaux a fait. Il n'avait même pas encore programmé qu'il allait chanter. Il a fait sortir un petit bout de Geneba. Et tout ça, c'est-à-dire, c'était déjà sur les réseaux sociaux déjà. Donc, c'est vrai qu'Apouchou avait programmé ça, d'aller faire son clip au Congo, tout ça. Oui, pour aller faire le clip, pour faire sortir la chanson, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vois maintenant que le Geneba de Bordeaux est sorti, et que c'est en train de prendre, que tu penses que ça va prendre, pour moi, personnellement, il pouvait attendre. Parce que là, c'est vrai, il a fait sortir, les gens vont dire, après, on va l'écouter. Mais il faut te dire que chaque jour, il y a toujours des nouveaux, hein. Il y a toujours des nouveautés et que les gens, à force d'aller écouter nouveau là, on oublie l'ancien aussi qui est sorti depuis combien d'années, combien de mois. Donc, c'est vrai, d'autres peuvent dire, après, on va l'écouter. Mais après, là, peut-être après, il y a encore de nouvelles choses qui vont encore sortir. Et nous, les Ivoiriens, on aime tout ce qui est nouveau, tout ce qui est waouh. Donc, c'est ça aussi. Moi, en tout cas, il aurait dû attendre maintenant. Après, bon. C'est sorti, on peut rien faire. Quelque chose aussi. Pardon. Et aussi, il faut remarquer que le son de Bordeaux, c'est pas comme si c'était c'est un son national, en fait. C'est-à-dire, c'est une concurrence avec un autre pays. Donc, ça n'a pas la même ampleur que quelqu'un avait fait. Si c'était un truc il s'était levé pour faire un son, pour dire l'attendait décembre, et puis c'est même pas les mêmes ampleurs même. Ce qui est vrai dans son son, c'est parce que c'est un son de concurrence, c'est un son de haut niveau de buzz même en fait. C'est la nation qui a décidé de lever Arafat de Bordeaux là où il est parce que il a eu des injustices en fait. Donc quand lui vient se mélanger dans ça, c'est un peu ça cache son côté forcément parce que ça c'est toute la nation qui le soutient. À telle enseigne qu'il y a des mères même qui font ou bien Blé Goudé même fait des challenges dessus. Donc c'est différent, faut même pas ils vont comparer à ça même. Donc c'est ce qui a plongé Apouchou en fait. C'est ce qui a plongé Apouchou parce que ici c'est une affaire nationale. Son combat n'a rien à voir avec un combat interne. C'est-à-dire, si c'était un son où Arafat de Bordeaux s'était levé pour faire un son simple, pour dire que je vais chanter par rapport à décembre, et puis après tu faisais sortir. Tout le monde a écouté, on a plusieurs fois des années ici, en décembre, plusieurs chansons sortent, et puis tout le monde écoute, ça part partout. Mais pour de Bordeaux, là, c'est spécial. Voilà, je marque bien, c'est spécial. Donc, faut même pas que quelqu'un va se mélanger dedans. Même si c'était un autre artiste qui se mélangeait dedans, là, il allait tomber dedans. C'est pas pour tu même Tiesko, tu vois que Tiesko était obligé de soutenir un son, le même son là, il a fait un son dessus. Il était obligé de soutenir, il a été intelligent. Là aussi, les gens vont l'écouter parce qu'il s'agit de Geneba Djaba, parce que c'est une histoire de continent. Et pardon, de pays. Voilà. C'est un procès, où Arafat de Bordeaux est là, c'est un programme. Donc, il est tombé juste à pile, et puis la nation va le lever. Donc, quand tu viens tomber dedans, un truc national là, ça c'est petit dans l'affaire de Arafat de Bordeaux là. Voilà, c'était ça. Ok. Merci le frère. Et puis même, comment on peut aussi se dire la vérité, actuellement là, c'est-à-dire que le truc qui prend, quand on voit nous tous ici, qui donne plus de visibilité, plus de vues, où les gens s'approchent, même les artistes de Côte d'Ivoire, j'ai vu VDA aussi qui a fait son dessus sur le challenge de Bordeaux, c'est-à-dire même les artistes même font challenge dessus. Donc, pour moi, Apouchou, moi je pense qu'il aurait aussi pu faire un petit challenge dessus pour que on voit aussi que, parce que c'est ça aussi, ils vont aller sur sa page, ils vont voir qu'il a fait, en même temps aussi on voit sa musique qui est sortie, ça peut peut-être aussi lui donner aussi cette visibilité qu'il recherche par rapport à sa sortie, sa nouvelle sortie là, peut-être aussi, puisque actuellement c'est le Geneba et puis... oui. Émotion, faut savoir que Apouchou ne parle pas à des Bordeaux. Depuis là, par là, on n'est pas encore fini.
Non, Apu, tu parles pas des Bordeaux, hein. Arrête de mentir. Avant, tu es dans le marais de Kérosone là. Va regarder sur quoi, ben, je n'ai pas d'Aboutou là-bas. Les deux sont vus là-bas. Aboutou a filmé des Bordeaux. Arrête de mentir là, arrête de mentir. Montre-nous la vidéo. Snap, vas-y Snap. Comment t'as dit ça? Le jour de marais de Kérosone là, Aboutou, lui-même t'a filmé des Bordeaux. Son sujet, Arrête tu as de filmé. mentir. Tu dis la filmé. On dit les deux ne parlent pas. Vous ne voulez jamais que les conflits finissent parmi nos frères ivoiriens. Arrêtez ça. Et dites à votre Apoutou là, hein, il a la grosse tête. Il n'a qu'à se calmer. Voilà. Apoutou, il a trop la grosse tête. Il n'a qu'à se calmer. Bonsoir à tous. Bonsoir, le militaire. Ouais, comment vous allez? Oui, ça va le militaire. On vous écoute. Ouais, il n'y a pas de souci, non. Franchement, moi, ce que je veux dire, Apoutou, le petit, et depuis un certain moment, il veut se frotter aux grosses têtes et puis il veut se comparer à eux. Tu vois? Si on voit d'une manière, Apoutou, depuis ses débuts, Desbordeaux a quelque part contribué à ses succès. Tu vois? Il s'est frotté sur les grosses têtes pour avoir un nom. Mais aujourd'hui, si Desbordeaux a fait sortir son son, qui est aujourd'hui un défi national, mais lui-même Apoutou là, quel que soit ses différends avec Desbordeaux, il aurait dû faire quand même un petit challenge pour faire plaisir et même pas à Desbordeaux à cause du défi qui est là actuellement. Mais il l'a pas fait. Il s'est dit que non, comme il a fait, je sais pas, et d'après lui, il a fait un featuring avec l'artiste congolais là, Inos. Peut-être qu'il n'a pas calculé Desbordeaux. Moi, c'est ce qu'il voit. Hein. Il s'est dit que non, Desbordeaux, il est petit devant ce dernier. Donc, si lui faisait sortir le son allait cantonner. Oh, pourtant, là, on n'est pas au niveau de ça. Si on veut prendre même là. C'est manque de considération, en fait. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Les gens tournent autour du pot. On est tous ivoiriens. Hein. On connaît le langage quand on parle. Les gens, ils parlent autour du pot. Mais ce qui est la vérité, là, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à l'exprimer. Apoutou, il n'est rien. Même si on veut bien voir dans les noms, là, on est qu'à se dire la vérité. Dites de congélateur, là. C'est vrai qu'on se moque de... Congélateur là, tu écoutes bien son son là, tu écoutes les sons de Apoutou. Petit congélateur là, il est fort qu'Apoutou. Tu as été Zawari. Donc, mais je te dis la vérité. Congélateur même là, il y a des mélodies congélateur fait sortir là, laisse tomber, hein, même les improvisations, tout ça. Non, il a dit, c'est que tu veux pas qu'on fasse ça. Toi, mon frère, tu dis qu'Apoutou n'est rien, mais n'est rien, tu veux monter sur parler pour parler de lui. Quelqu'un qui n'est rien, comment tu veux parler de quelqu'un qui n'est rien? Arrêtez ça, ma chérie, respectez les gens, hein, on se connaît pas. Tu vois, écoute-moi. Tu le nourris. Tu connais pas quelqu'un qui traiter quelqu'un qui n'est rien, mais tu parles de lui, quelqu'un qui n'est rien là. C'est ça que tu le connais pas. Mais on est là parler par rapport à Desbordeaux. Mais tu manques de respect. Toi, tu manques de respect à ton tour. Mais lui n'a pas manqué de respect à Desbordeaux. Pourquoi vous aimez des bêtises comme ça sur les trucs? Mais ce qu'il a fait là, c'est un manque de considération. Si c'est pas on parle de peut-être on parle pas de Desbordeaux, il n'y a pas de manque. Non, mais c'est à travers Desbordeaux que c'est venu. C'est à travers Desbordeaux. Si tu vois que Tchèso a parlé là, Tchèso il a parlé par rapport à qui? C'est par rapport à Desbordeaux. Tu parles de quoi? Genre, tu es trop intelligent quoi. C'est à travers Desbordeaux. C'est à travers Desbordeaux. Apoutou, il a dit qu'on ne peut pas parler son vrai nom. Il nourrit qui ici? C'est pas vrai. Même dire quelqu'un qui n'est rien là, moi seulement je n'accepte pas. Non, si tu vois qu'elle dit ça, ma chérie, excuse-moi, ma chérie, si tu es fan de Apoutou, je respecte ça, tu as le droit, mais ce que je peux dire là. Non, c'est vrai. Ton semblant qui n'est rien. Excuse-moi, excusez. Quand tu parles à ton semblant qui n'est rien, quelqu'un n'est rien, puis tu montes sur le panel. Non, j'ai compris, ma chérie. J'ai reçu le mot. Toi, tu n'es rien. Est-ce qu'on te voit dans la société? C'est toi qui n'es rien en fait. Lui, il a quelque chose quand tu le vois dans la société. Ah bon, t'as vu? Arrêtez ça en fait. Tu vois, tu commences à parler. Vous venez dénigrer ceux du son, on les voit à la télé, ceux qu'on les voit à la radio. Vous venez dénigrer ces personnes. Attends, voir quelqu'un à la télé, c'est synonyme de réussite quoi. Toi, tu n'as rien compris. Hein. Voir quelqu'un à la télé, c'est synonyme de réussite. On va venir parler de ta vie. Toi, quand on ne connaît pas ta vie, on va venir parler de ta vie. C'est quelqu'un qui fait synonyme de réussite que tu viens parler de sa vie, en fait. Attends, celle qui fait le panel là, moi, j'ai pas le temps pour tirer parole avec cette jeune personne. Vas-y, mais faut pas rabaisser. Non, non, si tu vois que j'ai dit ça, j'ai retiré le mot. Je suis en colère par rapport à ce qui se passe. Parce que Apoutou, d'une part, il a manqué de considération envers Desbordeaux. C'est ce qui est la vérité.
Je me suis laissé emporter. C'est par rapport à ça que je parle au fait. Sinon, Apoutu là, même s'il fait live là, quand on parle de ça là, si moi j'ai le temps de monter, je parle devant lui, au plus ça ne chauffe pas. Même en face de lui-même là, il ne peut rien créer. C'est un enfant. Est-ce que tu vois? Voilà, donc c'est que ma chérie, il faut te calmer. Pourquoi tu es agité comme ça même? Ça dit quand vous vous retrouvez sur les panels, vous voulez vous jouer les, je ne sais pas quoi. Chacun est libre de parler. Je viens de dire un mot tout de suite là. Écoute-moi, pourquoi tu aimes discuter quoi? Je viens de dire un mot tout de suite là. Vous m'avez reproché, je reconnais, je retire le mot. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Parce que, voilà, j'ai déjà parlé. Pourquoi j'ai dit ça? C'est la colère qui m'a emporté parce que, par rapport à ce qu'il a fait, ce qui n'est pas normal. Apoutu là, souvent le petit, il s'est fait trop victime au fait. Sinon, challenge de Bordeaux là, même le grand national, Alpha Blondy, il a fait challenge dessus. Le grand Jagger, tous les grosses têtes, ils ont fait challenge dessus. Apoutu, dans ses débuts là, il se prenait comme, il nous a montré ici que lui c'est un légionnaire. Tout ça là pour avoir cote. Tout ça pour avoir cote, il a cherché non derrière toutes les grosses têtes. De Bordeaux faisait parmi. Maintenant, si le gars, il y a un défi national. Comme il y a un frère qui a dit tout de suite là, si c'était comme Jean, et il a fait sortir le son, et qu'il n'y avait pas ce défi qui était là, et personne, chaque année, on voit les artistes ivoiriens, tout le monde fait les sorties, personne ne dit pourquoi l'autre il a fait sortir,